alors que le véritable héritier, Léo Vance, menaçait de sauter du yacht pour ne pas réintégrer sa prestigieuse famille, mes 4 sœurs aînées étaient sur le point de le supplier. C'est à cet instant que mes pensées ont envahi leurs esprits. N'essayez même pas de le raisonner. Léo n'a aucune intention de sauter. Il veut juste faire une scène pour que tout le monde sur ce yacht sache qu'il est le véritable fils de la famille Hawthorne. Je n'ai qu'à m'approcher, et il m'attrapera pour m'entraîner dans la mer avec lui. Son but est de voir qui nos sœurs choisiront de sauver, moi ou lui. Mais après tous les problèmes que j'ai causés au fil des ans, elles sont terriblement déçues par moi. Jamais elles ne me sauveraient. Et puis, je ne suis même pas leur vrai frère. À la fin, Léo sera secouru, et je me noierai, accomplissant mon rôle de méchant. Son plan fonctionnera à merveille. Je pourrai retourner dans le monde réel, et l'histoire principale pourra enfin commencer. Les 5 femmes tressaillirent, leur tête se tournant brusquement dans ma direction alors que j'observais la scène, l'air amusé, leurs yeux écarquillés par le choc. Perdu dans mes pensées, j'ai commencé à marcher vers Léo, sans prêter attention à leurs regards. Un pas, 2 pas. Au moment où j'allais l'atteindre, une main a jailli et a saisi mon poignet. Ethan, c'est dangereux. Reviens ici. Je me suis tourné et j'ai vu Olivia, ma soi-disant sœur aînée. Ah, ma belle et captivante sœur. Quel dommage qu'elle soit tuée par Léo plus tard, laissée pour morte tragiquement dans la rue. Son corps ne sera retrouvé qu'une fois décomposé et pourri. Olivia s'est figée en entendant mes pensées. Olivia, le test ADN de Léo est sûrement un faux. Il n'est pas votre vrai frère. C'est moi, ne le croyez pas. Ai-je crié, arrachant ma main de son emprise pour foncer de nouveau sur Léo. Léo, je sais que tu es jaloux de moi, mais tu n'aurais jamais dû te servir du fait que je ne suis pas un Hawthorne pour m'attaquer. Espèce de salaud. Va en enfer. Je me suis libéré de l'emprise d'Olivia en pensant. J'y suis presque. Le personnage principal a l'air furieux. Dès que je serai assez proche, il me tirera dans l'océan, et je pourrai enfin mourir. Mais ma joie fut de courte durée, car les 4 autres m'ont encerclé, m'attrapant chacune un membre. Ethan, tu essaies de te faire tuer, si tu tombes à l'eau, tu es mort, c'est sûr. Ethan, qu'est-ce que tu fabriques? Elle me foudroyait du regard, comme une meute de loups prête à me déchiqueter. J'ai dégluti avec anxiété. Hôte, il vous reste 10 secondes avant votre mort programmée. Si vous ne tombez pas à la mer dans ce délai, vous ne pourrez jamais revenir. La voix du système résonna dans ma tête, et la panique m'envahit. Je leur ai hurlé dessus. Vous ne voyez pas ce qui ne va pas chez moi? Vous êtes mes sœurs. Comment pouvez-vous être de la famille de Léo? Je n'y crois pas. Tout ça, c'est son complot. Je le hais. Je le méprise. Pendant ce temps, je pensais. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Léo est votre vrai frère. Je ne suis qu'un pion sacrifiable destiné à mourir. Lâchez-moi. Je dois mourir. Rassemblant mes dernières forces, je me suis enfin libéré de leur emprise à 4 et j'ai sprinté vers Léo comme si ma vie en dépendait. Il n'a pas eu le temps de réagir, et je l'ai plaqué, nous faisant basculer tous les deux par-dessus la rambarde et dans la mer. Au moment où nous avons touché l'eau, le choc glacial a été suivi par l'eau inondant mes oreilles et mon nez. La sensation d'étouffement me faisait horriblement mal à la tête. C'était bien pire que ce que j'avais imaginé. Nom d'un chien, se noyer est-ce vraiment si atroce? Olivia fut la première à plonger derrière nous, suivie de Sophia, la deuxième, puis d'Isabella, la troisième. Elles ont plongé dans l'eau l'une après l'autre, comme si elles faisaient la queue. Léo vit des silhouettes nager vers lui et sentit une vague de joie. Finalement, elle tenait vraiment à lui. Mais une seconde plus tard, quelqu'un cria. Sophia. Ethan est en train de couler. Instantanément, les silhouettes qui nageaient vers Léo changèrent brusquement de direction, plongeant profondément dans l'eau en direction des abysses sombres. Léo regardait, incrédule. Il était leur vrai frère. Alors pourquoi sauvait-elle un parfait inconnu à sa place? Le compte à rebours du système pour le départ du monde commença dans ma tête. 5, 4, 3. J'ai détendu mon corps, me laissant couler lentement vers le fond marin, attendant que la mort me réclame. Soudain, une main a attrapé ma taille, et une force puissante m'a tiré vers le haut. Le monde tournait, et l'instant d'après, quelqu'un appuyait brutalement et frénétiquement sur ma poitrine, me faisant mal aux côtes. Maudit sois-tu, Ethan. Si tu oses mourir, je t'arracherai les membres un par un. Qui est donc si féroce? Ils veulent me démembrer même après ma mort. J'ai toussé violemment, recrachant l'eau de mes poumons. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais fou de joie. Grand-père, je suis de retour. Soudain, 5 têtes sont apparues, me fixant intensément. Je me suis immédiatement tu, mon regard devenant fuyant. Ne suis-je pas mort? Ma deuxième sœur, Sophia, laissa échapper un rire glacial, ses cheveux encore dégoulinant d'eau. Tu n'es pas mort. À l'instant où j'ai entendu cela, je me suis relevé d'un bond pour sauter à nouveau. Mais ma troisième sœur, Isabella, m'a saisi dans une étreinte puissante et a commencé à m'éloigner du bord. Je me suis débattu sur le pont en hurlant. Isabella, lâche-moi, je veux rentrer à la maison. Je te ramène à la maison, immédiatement. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Je dois mourir. Il ne me reste plus de temps. Désespéré à l'idée de rentrer, j'ai planté mon coude dans l'épaule d'Isabella, avec une force surprenante, lui arrachant un cri de douleur. J'ai profité de cet instant pour me libérer et foncer vers la rambarde, mais je suis rentré en plein dans les eaux.
qui luttait pour remonter sur le yacht avec une bouée de sauvetage. Avec un grand splash, il est retombé directement à l'eau. J'étais complètement sidéré. Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi personne ne sauve le personnage principal? J'ai attrapé ma quatrième sœur, Ava, qui se tenait juste à côté en train de regarder, et je l'ai fait basculer par-dessus mon épaule, direction la mer. Tu regardes quoi? Va le sauver! Ava a sorti Léo de l'eau à contre-cœur, et j'ai poussé un soupir de soulagement. Parfait, le protagoniste est en sécurité. Maintenant, c'est à mon tour de mourir. Sur cette pensée, j'ai sauté par-dessus bord. Avant même qu'il puisse réagir, j'avais disparu du pont. Mais à peine avais-je sauté qu'une force invisible m'a projeté violemment sur le yacht. Ma tête a heurté le pont et tout est devenu noir. Dans mon rêve, j'ai revu mes parents, que je n'avais pas vus depuis si longtemps. Nous étions tous assis joyeusement autour de la table, préparant des pâtisseries pour Noël. Mon grand-père m'a même glissé une carte avec un peu d'argent. On riait, on discutait. C'était si chaleureux et parfait, mais bientôt, des nuages sombres se sont amoncelés dehors. Le tonnerre a grondé et la scène douillette est devenue terrifiante quand ma mère, mon père et mon grand-père ont disparu. Papa, maman, grand-père. Je me suis redressé dans mon lit, le souffle court. La pièce m'était familière avec son décor luxueux à l'excès. Ce n'était pas ma chambre dans mon monde, c'était ma chambre au manoir des Hawthorne. Je ne suis pas mort. La voix glaciale de ma deuxième sœur, Sophia, a brisé le silence à côté de moi. J'ai fait venir la meilleure équipe médicale de New York pour te sauver. C'est l'unique raison pour laquelle tu es encore en vie. J'ai tourné la tête et je l'ai vu assis sur le canapé, travaillant sur son ordinateur. J'ai forcé un rire gêné. Sophia, puisque je suis vivant, est-ce que la partie de l'histoire où Léo est officiellement accepté dans la famille a commencé? Attends, le scénario est vraiment le plus important maintenant? Le fait est que je ne suis pas mort, ce qui veut dire que je n'ai pas pu rentrer chez moi. Système, montre-toi. Après une éternité, la voix du système a finalement retenti faiblement. Hauteux, mes plus sincères excuses. La fenêtre pour votre retour est désormais fermée. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es en train de me dire que je ne peux plus rentrer? J'ai travaillé comme un dingue pour toi, corrigeant sans relâche les bugs de ce monde, et maintenant tu m'annonces que je suis coincé ici? C'est une blague, j'espère. Hôte, votre retour n'est pas totalement impossible. La voix du système était plus basse maintenant, presque hésitante. Parce que vous êtes toujours en vie, le scénario est affecté. L'arc narratif familial du protagoniste ne peut pas se développer, ce qui signifie que ce monde continuera de dévier de sa trajectoire. Accouche? Très bien, je vais mourir tout de suite, avant que le système ait pu finir sa phrase. Je suis sorti du lit en vitesse, j'ai couru vers la fenêtre et je me suis mis en position pour sauter. Le système a hurlé. Hôte, tant que vous aidez les personnages principaux à terminer leur histoire, vous pourrez toujours rentrer, vous n'avez pas besoin de mourir. Sophia a jeté son ordinateur, s'est précipitée et m'a arraché de la fenêtre, me balançant sur le lit. Ethan, qui t'a donné la permission de mourir? Sophia s'est penchée sur moi, m'immobilisant fermement sous elle. Ethan, peu m'importe pourquoi tu veux en finir, mais ce petit jeu s'arrête ici. Tu penses pouvoir mourir sans ma permission? Tu peux toujours rêver. J'allais la repousser d'un coup de pied quand ces paroles m'ont laissé stupéfait. Sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas avec Sophia? C'est quoi ces répliques de femme alpha? C'est si cliché et cette position est beaucoup trop bizarre. C'est ma sœur. Sophia a baissé les yeux sur notre position et le bout de ses oreilles est devenu rouge. Juste au moment où elle allait se relever, la porte s'est ouverte en grand. Grande sœur, Léo est, Mia, ma plus jeune sœur, a fait irruption et s'est figée en voyant Sophia m'écraser de tout son poids. Elle a immédiatement foncé et a éjecté Sophia d'un coup de pied bien placé. Bon sang, Mia. T'es folle? A crié Sophia. Mia l'a complètement ignorée, se tournant vers moi avec une expression inquiète. Ethan, ça va? J'ai hoché la tête. Ça va. Les yeux pétillants de Mia sont comme ceux d'un chaton. Elle est si adorable. Si je ne connaissais pas le scénario, je serais complètement tombé dans son panneau. C'est un véritable loup déguisé en agneau. En public, c'est une fille joyeuse et innocente, mais en réalité, ses compétences au combat sont hors normes. À son jeune âge, elle est déjà la chef des forces de sécurité secrètes de la famille Hawthorne, avec beaucoup de sang sur les mains. Mais même une femme aussi puissante finit par se faire piéger par l'héroïne, Sarafina, et meurt dans une attaque terroriste. Léo rompt même avec Sarafina à cause de ça, ce qui déclenche un drame énorme. Pauvre Mia, elle n'est qu'un tremplin pour la romance tourmentée du couple principal. En pensant à cela, mon regard envers Mia s'est adouci, rempli de pitié. Son propre visage, cependant, s'est assombri. Alors qu'elle allait parler, Sophia s'est approchée, se tenant le flanc meurtri, et l'a arrêtée. Qu'est-ce que tu disais à propos de Léo en entrant? Demanda Sophia. Mia a ravalé ce qu'elle s'apprêtait à dire et s'est tournée vers Sophia. Léo s'est enfui de la maison. Mes yeux se sont illuminés à cette nouvelle. Le scénario commence enfin. Léo s'enfuit et sauve Sarafina. Même si Sarafina est le personnage principal féminin, elle est complètement tordue. Elle n'agit que par vengeance, sans se soucier des conséquences, et finit par torturer Léo jusqu'à ruiner sa vie, mais il lui reste malgré tout dévoué. À la fin, ils finissent même ensemble. Je suis vraiment curieux de voir à quoi elle ressemble pour que Léo soit si éperdument captivé. Je les ai pressés. Sophia, Mia, vous devriez aller trouver Léo. Ne vous inquiétez pas pour moi.
Elles m'ont toutes les deux lancé un regard suspicieux avant de quitter ma chambre. L'une après l'autre. Sophia, je crois que j'ai entendu. Chut. Sophia l'interrompit. Contentons-nous d'observer ce qui va se passer, miastoute. Après m'être préparé, j'ai quitté le manoir seul, sans savoir que Sophia et Mia me suivaient. Si je me souviens bien, Sarafina était en train de se faire poursuivre en ce moment même. Un poignard allait être lancé sur elle. Et juste au moment où il était sur le point de lui transpercer la poitrine, Léo était censé apparaître, la sauver et donner le coup d'envoi à leur romance. La scène devait se dérouler dans une ruelle du Lower East Side. J'ai pris un taxi pour m'y rendre, et au moment où j'en suis sorti, une averse a commencé. J'ai vite ouvert le parapluie que j'avais apporté. Heureusement que je savais qu'il pleuvrait à verse lors de la première rencontre de Léo et Sarafina, j'étais préparé. Sophia et Mia, qui m'avaient suivi sans parapluie, ont été instantanément trempés jusqu'aux os. La tempête est là, ça veut dire que l'héroïne est sur le point de se faire attaquer. Léo passera par là par hasard, la sauvera, et ils tomberont amoureux. Je dois trouver un bon endroit pour assister à cette scène dramatique classique du roman. Hé, gamine, arrête-toi là. Cria une voix masculine rauque derrière moi. Un instant plus tard, quelqu'un m'a bousculé, faisant s'envoler mon parapluie. L'homme qui la poursuivait l'a piétiné sans hésiter, le réduisant en miettes. C'était un parapluie de créateur à 10 000 $ que j'avais piqué dans la voiture d'Olivia, et il venait de le détruire. J'étais trempé et glacé en un instant. J'ai regardé vers la source du chaos, une jeune femme qui courait à toute vitesse, puis s'est engouffrée dans une ruelle voisine. Je me suis figé. C'est elle, la fameuse héroïne démoniaque, Sarafina, celle qui joue à des jeux pervers avec le personnage principal. Je l'ai rapidement suivie, me cachant à l'entrée de la ruelle et jetant un œil pour regarder le spectacle. Eh bien, tu cours vite, n'est-ce pas? La ruelle était une impasse, et Sarafina était piégée. La douzaine d'hommes qui l'acculaient ont sorti des matraques et des couteaux, prêts à en découdre. Si je me souviens bien, ces types qui poursuivent Sarafina sont des usuriers à qui elle a emprunté de l'argent pour payer les frais médicaux de son père. Elle avait emprunté 100 000 à l'origine, mais avec les intérêts exorbitants, la dette est montée à 1 million. Comment une fille de 10 à 9 ans est-elle censée rembourser ça? C'est vraiment tragique. Ce n'est pas pour rien qu'elle est devenue si instable. Même les personnes les plus détestables ont une histoire triste. Si elle n'avait pas causé autant de morts plus tard, j'aurais vraiment eu pitié d'elle. Sarafina a entendu un bruit et a froncé les sourcils, son regard se tournant vers l'entrée de la ruelle où elle a immédiatement repéré ma tête qui dépassait du coin. M'a-t-elle vraiment regardé? Je pensais être bien caché. Impossible qu'elle m'ait vu, n'est-ce pas? Je me suis vite reculé derrière le mur. Ce faisant, mes yeux ont aperçu Léo non loin de là, aidant un vieil homme à ranger son stand de fruits sous la pluie. Il ramassait calmement les oranges tombées et les plaçait à l'arrière du chariot de l'homme. Mais que fait Léo? Ton âme sœur est juste là et tu ramasses des oranges. Ce n'est pas le moment de jouer le gentil protagoniste serviable. Suis le scénario, bon sang. Léo, bien sûr, ne pouvait pas entendre mes pensées. Il a juste continué à aider le vieil homme et a fini par pousser le chariot pour lui. J'ai regardé, les yeux écarquillés, la silhouette de Léo devenir de plus en plus petite et floue à cause de la pluie. C'est une blague, Léo? Reviens ici. Il ne pouvait pas m'entendre. Il était complètement hors de portée de voix. La voix du système s'éleva faiblement. Haute. Si l'intrigue ne se déroule pas comme prévu, vous ne pourrez pas rentrer. Je me suis figé une seconde, puis je me suis ressaisi. J'ai sorti un masque de ma poche et l'ai mis, ne laissant que mes yeux visibles. Tout le monde, arrêtez, ai-je crié en me précipitant dans la ruelle. À ce moment précis, un poignard a fendu l'air, visant droit sur Sarafina. Jurant à voix basse, je me suis déplacé avec une vitesse surprenante, parcourant la distance en quelques pas et repoussant le poignard d'un coup de pied retourné. La lame acérée s'est enfoncée profondément dans le mur de briques. Si ça avait touché Sarafina, elle serait au mieux à moitié morte. T'es qui, toi? Un fantôme? Demanda l'un des voyous, surpris par mon étrange apparence. Je suis votre pire cauchemar. Vous croyez que vous pouvez agresser les gens devant moi? Vous pensez que la loi est une blague? Le chef s'est contenté de rire, essayant de se donner un air dur. Les gars, attrapez-le. Ils se sont tous rués sur moi en même temps. Depuis l'ombre, Mia était sur le point de sauter pour m'aider, mais Sophia l'a retenu. Ethan a toujours été exceptionnellement fort. Il peut s'occuper de quelques voyous, il n'a pas besoin de toi. Sophia avait raison, j'avais une force surhumaine. C'était la seule et unique capacité spéciale que le système m'avait donnée en entrant dans ce monde. Je me souviens m'être plaint de son inutilité à l'époque, mais j'ai vite compris à quel point elle pouvait être précieuse. Les voyous m'ont attaqué agressivement. Son expression était sinistre, et alors qu'elle s'apprêtait à me jeter en pâture, je leur ai fait face. J'ai lancé un crochet du gauche, puis un direct du droit. Ma technique était brouillonne, mais chaque coup s'abattait avec une force brutale. En quelques secondes à peine, ils étaient, tous au sol, gémissant de douleur. Intérieurement, je jubilais, mais mon visage est resté un masque de glace en les regardant. Alors, vous dégagez ou pas? Ils se sont relevés en vitesse et se sont presque piétinés pour sortir de la ruelle. Merci, ai-je entendu Sarafina dire en me retournant. J'étais tellement concentré sur le combat que je ne l'avais pas bien regardé. Maintenant que la pression était retombée, j'ai enfin pris un instant pour la détailler. Sa peau était pâle,
faisant ressortir les égratignures sanglantes sur son visage. Ses traits étaient d'une finesse exquise, et ses yeux sombres brillaient d'une lumière intense, comme des étoiles captives. Un unique grain de beauté juste sous. L'un d'eux lui donnait un air séduisant, presque hypnotique. Waouh! Faut pas se fier à son âge, elle a un corps de rêve. Il est temps de réconforter la jeune femme en détresse. Je dois forger mon personnage. Sarafina fixait le jeune homme devant elle, un coin de sa bouche tressaillant. Mais qu'est-ce qu'il racontait? Je l'ai regardé, de rien. Je m'appelle Léo Vance, enchanté de vous rencontrer. Sarafina me serra poliment la main, souriant en hochant la tête. Bonjour, je suis Sarafina Frost. Quel gâchis. Une fille aussi magnifique qui est en réalité une psychopathe. Elle adore les trucs. Un peu tordue, comme étrangler le héros et le regarder supplier, les larmes aux yeux. Mieux vaut garder mes distances. En entendant mes pensées, le regard de Sarafina vacilla et sa poigne sur ma main se resserra. Sophia, Mia, qu'est-ce que vous faites ici? Je ne rentrerai pas avec vous, alors arrêtez de me suivre. Cette voix m'a fait paniquer et j'ai rapidement lâché la main de Sarafina. Mince, pourquoi Léo est-il revenu? Et pourquoi Sophia et Mia sont là, elles aussi? Mademoiselle, je viens de me rappeler que j'ai une urgence. Je dois y aller, dis-je en gardant la tête baissée tandis que je filais vers la sortie de la ruelle. Après tout, je me faisais passer pour Léo. Si Sarafina découvrait que ce n'était pas moi, toute l'intrigue partirait en vrille. Pourvu qu'il ne me voie pas, priai-je intérieurement. Soudain, une main agrippa mon bras. Ethan. Je me suis tourné, pour croiser le regard innocent de Mia. J'ai essayé de retirer sa main. Vous vous trompez de personne. Je ne suis pas votre frère. Mais Mia s'accrocha fermement, l'air mortellement sérieux. Je ne pourrai jamais me tromper. Tu es mon frère. Tu es Ethan. La panique. J'ai jeté un œil dans la ruelle. Elle était vide. Sarafina avait disparu. J'ai poussé un soupir de soulagement. Haha, je n'arrive pas à croire que tu m'aies reconnu. Tu as l'œil vif, dis-je en essayant d'en rire tout en retirant mon masque. Trempé par la pluie, je devais ressembler à un rat noyé. Sophia s'approcha, le visage froid, et tendit un parapluie au-dessus de ma tête. Ethan, comment peux-tu profiter de tout ce qui aurait dû être à moi avec la conscience tranquille? Léo surgit soudain et frappa le parapluie des mains de Sophia. La pluie froide s'abattit de nouveau sur moi, me faisant frissonner. Je suis le véritable fils Hawthorne. Sans toi, toute cette richesse, toute cette affection, tout aurait été à moi. Maintenant que je suis de retour, vas-tu encore oser te mesurer à moi? Dit Léo, des larmes coulant sur son visage. S'il n'avait pas tenu un parapluie, on aurait cru que ses larmes faisaient partie de l'averse. J'étais sans voix. Quand l'auteur a créé Sarafina, il a dû maximiser ses stades de beauté et d'intelligence. Mais pour Léo, il a dû mettre au max la bêtise et la folie amoureuse. Quel personnage cliché et sans cervelle. C'est exaspérant. Je n'allais pas tomber dans son piège de fausse victime. Je ne lui ai laissé aucune chance. Premièrement, j'ai aussi été échangé à la naissance, ce qui fait de moi une victime également. Deuxièmement, c'est toi qui as dit que tu ne voulais pas revenir chez les Hawthorne, que tu ne voulais pas être un jeune maître, que tu voulais juste être Léo Vance. C'est toi qui t'es enfui. Aie un peu de lucidité, tu veux? Tu veux le beurre et l'argent du beurre exiger le respect tout en voulant la richesse. Chacun de tes mots pue la manipulation. C'est à vomir. Le visage de Léo se décomposa à mes mots. Il regarda Sophia, les yeux remplis de douleur. Sophia, il prononça son nom avec une intimité si mielleuse, que ça en donna la chair de poule à Sophia. D'un côté, il y avait moi, le frère qu'elle connaissait depuis presque 20 ans. De l'autre, son véritable frère de sang. Le choix était cornélien. Vous deux, arrêtez ça. Rentrons simplement à la maison. Là, fête d'anniversaire de Mason Croft est ce soir, et nous avons promis d'y être. L'anniversaire de Mason. Je me souviens que, durant la fête, Léo boit un cocktail drogué et manque de coucher avec la tante de Sarafina, Chloe Sterling. Chloe est une femme très puissante. À New York City. Le souffle de Sophia se coupa et son expression s'assombrit. J'ai demandé avec inquiétude. Sophia, qu'est-ce qui ne va pas? Elle secoua la tête. Rien, nous sommes en retard, allons-y. Elle se tourna ensuite vers Léo, qui avait commencé à nous. Tu ivre, tu ne devrais pas venir. Léo était perplexe. Pourquoi pas? Tu n'as pas grandi dans ce monde, expliqua Sophia. Tu ne sais pas. Tu ne connais ni les règles, ni l'étiquette. Ta présence à un tel événement serait déplacée, dit-elle. D'un ton désinvolte, mais Léo la prit personnellement, comme si elle le jugeait indigne. Son regard me transperçait, chargé de haine. Et dire que je suis l'innocent dans l'histoire. Après ma mort, Léo n'était-il pas censé devenir le chouchou de la famille? Ça n'en a pas l'air. De retour au manoir Hawthorne, j'étais en train de prendre une douche chaude quand quelqu'un a frappé à la porte. C'était Olivia. Voici le costume que tu mettras pour la fête ce soir, dit-elle en me tendant un ensemble noir, à la fois sobre et luxueux. Ce n'est pas du tout mon style. Olivia haussa un sourcil. Ça ne te plaît pas? Je peux leur en faire. Envoyez un autre. Elle sortit son téléphone. Je l'ai arrêté et j'ai pris le costume. Non, non, j'adore. C'est l'anniversaire de Mason la vedette, c'est lui.
Mieux vaut que je reste discret. Olivia a donc rangé son téléphone. D'accord, je t'attends en bas. Descends quand tu seras prêt, nous partirons ensemble. Alors que j'enfilais mes chaussettes, ma troisième sœur, Isabella, est apparue avec une montre pour moi. Puis ma quatrième sœur, Ava, est venue. Avec une chemise. C'est étrange. Pourquoi tant d'attention soudaine? Ne devrait-elle pas offrir tout ça à Léo? Dans le bureau d'à côté, les sœurs échangeaient des regards. Alors vous avez entendu quelque chose demanda Olivia. Assise sur le canapé, les bras croisés, l'air grave. Je l'ai entendu. On aurait dit les pensées d'Ethan, lança Mia, brisant le silence. Aucune des 5 femmes ne semblait ravie. Je n'ai pas entendu grand-chose mais vu le comportement étrange d'Ethan et ce qu'il a dit sur l'intrigue du personnage principal, ça semble assez crédible, déclara Sophia, en résumant les événements de la journée. Un souffle de stupeur parcourut la pièce. Ça correspond. Ethan a aussi dit que je vais être piégé par cette héroïne, Sarafina, et mourir dans une attaque terroriste, ajouta Mia en clignant des yeux. J'ai entendu. Ça aussi, dit Olivia, le front plissé. Il a dit que Léo me tuerait et que je serais laissée pour morte dans la rue. Isabella exprima son scepticisme. Ce n'est que sa version des faits. Peut être qu'Ethan sait qu'il n'est pas notre vrai frère et qu'il essaie de nous monter, les unes contre les autres. Ava était d'accord. Isabella a raison, c'est une possibilité. Comment le monde dans lequel nous vivons pourrait-il être un roman? Si c'était vrai, nous ne serions que des personnages de fiction, sans existence réelle. Le regard de Sophia tomba sur la tasse devant elle. Ethan a dit que ce soir, à la fête de Mason Croft, Léo sera drogué, faillira coucher avec Chloé Sterling. Chloé Sterling, de la famille Sterling de Washington. Elle est à l'autre bout du pays. Pourquoi serait-elle à la fête de Mason et sur le point de coucher avec Léo? C'est absolument ridicule, Isabella a trouvé. L'idée complètement absurde. Comment 2 personnes qui n'ont aucun lien pourraient-elles bien se rencontrer? Après les avoir écoutées, Olivia prit enfin la parole. Nous allons emmener Léo avec nous. Olivia? Non. Et si c'est vrai et que Léo se fait vraiment droguer? S'opposa immédiatement Sophia. Il reste notre frère, même si nous n'avons pas grandi. Avec lui, on ne peut pas laisser quelqu'un abuser de lui comme ça. Si nous voulons savoir si les pensées d'Ethan sont réelles, c'est le seul moyen, affirma Olivia, d'un ton qui n'admettait aucune réplique. Léo doit venir. Quand je suis arrivé, à l'entrée de la salle de bal, j'ai tout de suite repéré Léo, très élégant dans un costume blanc. Il m'a souri et m'a fait signe d'approcher. Olivia a dit que je pouvais venir. Je ne sais pas me préparer tout seul, alors Sophia a demandé à l'un des maquilleurs de stars de son entreprise de m'aider. Ava m'a donné le costume et Isabella cette montre. Il a fièrement exhibé la montre de créateur à son poignet. Puis son regard est passé de mon visage à mon poignet, et son expression s'est assombrie instantanément en voyant que je portais la même montre, mais d'une autre couleur. Le coin de ma bouche s'est crispé. Une blanche, une noire, assorties à nos costumes. À première vue, on aurait pu nous prendre pour des frères très proches. J'ai jeté un œil à mes sœurs et me suis plaint intérieurement. On pourrait croire que des personnes de la haute société auraient un minimum de goût. Mais en y repensant, les cadeaux qu'elles m'ont offerts toute ma vie étaient des voitures télécommandées, des figurines et des Legos. Pas vraiment le summum du raffinement. Les 4 sœurs, nulles en style, ont senti le coup passer. La famille Croft était dans l'immobilier, et pour la fête, ils avaient réservé une immense salle de bal dans les Hamptons, invitant toutes les personnes riches et puissantes de New York. C'était la première fois que Léo assistait à une telle soirée. Il semblait perdu, ne quittant pas ses sœurs. Jusqu'à ce qu'il aperçoive Mason Croft et aille vers lui. Léo a l'air de bien connaître Mason, remarqua Ava, en les regardant. Rire ensemble. J'ai bu une gorgée de champagne en pensant, bien sûr qu'ils se connaissent. Pour gagner sa vie, en plus de travailler comme homme de ménage pour les Hawthorne, Léo donnait des cours au petit frère de Mason, âgé de 10 ans. Ils s'entendaient très bien. En fait, c'est Léo qui a soufflé à Mason l'idée de droguer le verre. À cette pensée, mon regard se posa sur Ava, avec une lueur de pitié. Ce verre piégé. Il était pour elle, à la base. Mason courtisait Ava sans relâche, mais elle continuait de le repousser. C'est là que Léo a eu cette idée terrible. Forcer la main du destin. Mais qui aurait imaginé que par une incroyable ironie, ce serait Léo lui-même qui boirait le verre? Franchement, ce scénario est complètement fou. Un frisson glacial a parcouru l'échine d'Ava en entendant ces mots. Ses sœurs, elles, ne pouvaient s'empêcher de rire. Isabella posa une main sur son épaule, un grand sourire aux lèvres. Alors comme ça, ce petit cadeau était pour toi? Sur ce, elles partirent toutes d'un rire encore plus franc. Je les observais, perplexe. Pourquoi est-ce si drôle? Olivia secoua la tête, tentant de contenir son amusement. Oh, pour rien. À l'autre bout de la salle, Mason s'approcha, 2 coupes de vin à la main. Vêtu d'un costume bleu, il affichait un sourire charmeur en tendant une coupe à Ava. Ava, cela faisait une éternité. Le regard d'Ava se posa sur le verre, et elle eut un mouvement de recul. Désolé, je ne bois pas. J'ai dû retenir un fou rire. Mason y allait vraiment. Beaucoup trop fort. Il avait même osé la regarder sous la douche une fois,
lui laissant un véritable traumatisme. Elle est littéralement terrifiée par lui. Sans le respect qu'elle devait à son père, elle ne serait jamais venue ce soir. Étrangement, les sœurs éclatèrent de rire à nouveau, tandis que le visage d'Ava virait au rouge pivoine. Une étincelle de surprise brilla dans les yeux de Mason en me voyant. Vous devez être Ethan. C'est bien moi. Mais en y pensant, l'histoire de Mason est plutôt tragique, elle aussi. Il courtise avec courage la fille qu'il aime, se fait éconduire et finit presque dévoré par une bête sauvage. Par la faute de son prétendu ami, Léo. Si Ava n'était pas intervenu, il y serait passé. Il a survécu, mais a perdu ses deux jambes. Plus tard, quand Ava lui déclare enfin son amour, il se sent tellement diminué qu'il refuse et choisit de sauter d'un immeuble. À cet instant précis, Ava et Mason se tournèrent vers moi. J'étais totalement déconcerté. Que se passe-t-il ai-je quelque chose sur le visage. Un serveur passa, et Mason posa machinalement son verre sur le plateau. J'ai entendu dire que vous êtes un pianiste remarquable, monsieur Hawthorne. Aurais-je l'immense honneur de vous écouter? Bien sûr, ai-je répondu, en me dirigeant vers le piano à queue dans un coin. Mes doigts effleurèrent les touches, et une douce mélodie s'éleva, emplissant l'air, et imposant le silence dans toute la salle. Me voir ainsi sous les feux des projecteurs agita Léo. Il vida son verre d'un trait, sorti d'un pas rageur. Olivia le remarqua, fit un signe à Isabella, et toutes deux le suivirent. Au balcon du premier étage, dominant la salle, une femme en robe de soirée noire se tenait dans la pénombre. Son regard glacial me balaya de haut en bas, ses yeux se plissant légèrement. Elle fit signe à un serveur, prit une coupe sur son plateau, et se leva avec lenteur. Lorsque la dernière note s'éteignit, un tonnerre d'applaudissements retentit. Dans la foule, des murmures s'élevèrent. N'est-ce pas le L? Faux fils des Hawthorne? Que fait-il donc ici? Et ce n'est pas tout, j'ai vu le véritable héritier tout à l'heure. Cette soirée promet d'être mouvementée. La dernière fois, c'était cette histoire ridicule de saut depuis un yacht. Tandis que je recevais les applaudissements, un frisson secret me parcourut. Après toutes ces années de piano en tant qu'imposteur, je me demande si je ne deviendrai pas un virtuose dans mon monde d'origine. Peut-être que je n'aurai plus à faire ce job sans avenir. Je rêvais déjà de tournée mondiale en descendant de la scène. Et dans ma distraction, ma cheville a tourné. Au moment où j'allais chuter, Mia s'est précipitée pour me rattraper. Ethan, ça va demanda-t-elle. Mason accourut, le visage soucieux. C'est très enflé. Allons dans un salon, je vais chercher un médecin. Mia rassembla alors ses forces pour m'aider à monter jusqu'à une chambre privée. C'est vraiment bien d'avoir une sœur qui est une fan aussi dévouée. Elle est si douce et si prévenante. C'est vraiment réconfortant. Le visage de Mia s'empourpra soudainement et elle accéléra le pas. En la voyant rougir, je lui ai demandé, curieux, Mia, pourquoi es-tu toute rouge? Une petite sœur qui rougit, c'est vraiment trop mignon. Le visage de Mia devint encore plus écarlate. Il fait juste un peu chaud ici. Je vais voir si le médecin est arrivé. Elle se retourna et s'enfuit presque, manquant de trébucher. Elle referma la mansille, porte derrière elle, me laissant seul. À ce moment précis, Léo devrait retrouver Chloé. En entendant cette pensée, la femme dans la pièce fronça les sourcils. Elle ouvrit les yeux, son regard fixé sur mon dos. La pièce était sombre, seule la lueur de la lune filtrait par la fenêtre. Même si Chloé est la propre tante de Sarafina, c'est elle qui connaîtra le destin le plus tragique. Pour tester l'amour de Sarafina, Léo acceptera d'épouser Chloé, provoquant chez Sarafina une haine féroce envers sa tante. Une fois le pouvoir familial en main, Sarafina enfermera Chloé dans un sous-sol pour la torturer jour et nuit, lui refusant même le repos de la mort. Une fin d'une brutalité sans nom. Soudain, une main s'agrippa à mon épaule et me tira violemment en arrière. J'ai basculé, atterrissant sur un lit, et mon regard a croisé une paire d'yeux profonds et intenses. Surpris, j'ai saisi ses épaules et les fait basculer par-dessus moi, la projetant violemment au sol. La femme s'écrasa sur le dos, le choc fut si brutal que des larmes lui montèrent aux yeux. J'ai allumé la lumière, et en apercevant un petit haltère sur une table, je l'ai saisi et le lui ai lancé dessus. Heureusement, elle a eu le réflexe de l'esquiver. J'ai dévisagé la femme, à bout de force. Mais qui êtes-vous, bon sang? Qu'est-ce que vous faites là? Elle a froncé les sourcils, l'air contrarié. C'est plutôt à moi de vous demander ça. Vous n'avez pas vu que c'était un salon privé? Je suis resté sans voix. C'est Mia qui m'avait fait entrer, et je n'avais remarqué aucun panneau. Comprenant que j'étais en tort, j'ai baissé la tête, cherchant une issue. Tous les invités de cette soirée sont riches et puissants. Cette femme a son propre salon, elle doit donc être quelqu'un de très influent. Même si je suis techniquement un Hawthorne, je ne suis qu'un imposteur. Si je contrarie une personne importante, la famille ne me couvrira jamais. Je vais devoir me sortir de là tout seul. Mon regard parcourait la pièce, mon esprit en ébullition. En réalité, je fais partie de l'équipe de nettoyage, ai-je lancé. Je venais simplement voir si vous aviez besoin de quelque chose, madame. La femme m'a toisé de la tête aux pieds, le regard plein de méfiance. Je ne savais pas que le personnel d'entretien portait des costumes de créateur. Est-ce le nouvel uniforme ou une nouvelle lubie de votre patron? J'ai murmuré. Vous êtes peu, être sublime, mais ça s'appelle du harcèlement. Je pourrais appeler la police sur le champ.
Son sourire s'est effacé. En essayant de se relever, son pied a glissé sur un coussin et elle a basculé en avant, tombant droit sur moi et m'immobilisant sur le lit. J'ai senti une douce chaleur sur ma joue. Elle s'est figée un instant, réalisant qu'elle venait de m'embrasser par accident. Non mais c'est une blague? Comment ai-je pu me retrouver dans une scène de série B pareille? Lâchez-moi, perverse. Avant même que je puisse la repousser, la femme s'est redressée d'un bond. Mais ce bref contact avait suffi à provoquer un changement en elle. Une chaleur intense se propageait dans son corps et elle se mit à trembler. J'ai vite tenté de me lever pour fuir, mais elle m'a attrapé et plaqué contre le mur dans une position très embarrassante. Son visage était rouge, sa respiration haletante, et son regard. Il n'avait rien de normal. Mes yeux se sont écarquillés. Une idée terrible m'a traversé l'esprit. Aurait-elle bu le cocktail drogué par Mason? Ce n'était pas Léo qui devait le boire par erreur. Madame, calmez-vous s'il vous plaît. À cet instant, des bruits de pas se sont approchés. Prise de panique, la femme s'est précipitée pour verrouiller la porte. Oh non, j'ai été célibataire pendant plus de 20 ans. Je ne peux pas perdre mon innocence de cette façon. Même si elle est sublime, je ne suis pas comme ça. J'étais si troublé que j'en ai oublié que j'avais la force de la repousser facilement. La femme luttait de toutes ses forces pour contenir le feu qui la dévorait de l'intérieur. Était-ce une sorte de télépathie entre frères et sœurs? Car à cet instant précis, Mia a défoncé la porte d'un coup de pied, l'arrachant de ses gonds. Je suis resté totalement abasourdi. Bon sang de bonsoir. La force de destruction de Mia est équivalente à une petite charge d'explosif. En un éclair, Mia était à mes côtés, me saisissant par les épaules. Ethan, ça va? Qui est-ce qui t'a fait du mal? J'ai montré la direction, mais la pièce était vide. Mince, elle est rapide. Mia et moi avons couru vers la fenêtre ouverte juste à temps pour voir une Maybach noire démarrer en trombe. Mia a aussitôt pris une photo de la plaque d'immatriculation avec son téléphone et l'a envoyée à quelqu'un pour vérification. Elle a fixé la voiture qui s'enfonçait dans la nuit, ses yeux brillants d'une lueur inquiétante. Le chauffeur jetait des coups d'œil inquiets à la femme à l'arrière, via son rétroviseur. Mademoiselle Sterling, tout va bien? Chloé a posé son front contre la vitre froide. Je vais bien, ne t'en fais pas. Ramène-moi juste à l'hôtel. Si elle n'avait pas été aussi prompte, elle se serait fait prendre sur le fait. Chloé regagna sa chambre d'hôtel en chancelant et se rua sous une longue douche glacée pour calmer la fièvre qui la consumait toujours. Une fois ses esprits un peu plus clairs, elle a saisi son téléphone pour passer un appel. Son interlocutrice la taquina. Mademoiselle Sterling, ne devriez-vous pas être dans les Hamptons à chercher Monsieur Wright? D'où vous vient le temps de m'appeler? Chloé coupa l'eau, le regard noir. Trêve de plaisanterie, fais des recherches sur quelqu'un pour moi. Ces mots excitèrent encore plus son interlocutrice. Vous l'avez vraiment retrouvé? Vous êtes Monsieur Wright, rétorqua Chloé. Arrêtez vos bêtises, Ethan Hawthorne de la famille Hawthorne. Je veux son dossier complet dans 30 minutes. Pendant ce temps, le médecin m'appliquait une pommade sur la cheville enflée et la douleur me faisait grimacer. Monsieur Hawthorne, pensez à mettre de la glace en rentrant pour réduire le gonflement. Évitez de vous appuyer dessus pendant quelques jours, sinon ça va empirer. Le médecin avait à peine terminé sa phrase que Mia entrait dans la pièce avec un fauteuil roulant. Ne t'inquiète pas, Ethan. À partir de maintenant, je te pousserai partout où tu iras. J'ai observé son air très sérieux et ma lèvre a tremblé. Mia, je me suis juste foulé la cheville, je ne suis pas handicapé. Un fauteuil roulant? C'était inutile, mais Mia était inflexible. Non, tu restes là-dedans jusqu'à ce que ton pied soit complètement guéri. Je soupirai, la regardant d'un air impuissant. Ma sœur est géniale en tout, sauf qu'elle est un peu trop obsessionnelle. Quand elle se met quelque chose en tête, elle n'abandonne jamais. Elle est si bonne avec moi que ça me donnerait presque envie de ne pas quitter ce monde. Le regard de Mia vacilla. Alors ne pars pas, murmura-t-elle doucement. Ces mots me prirent au dépourvu et je la fixai un instant, stupéfait. Ce n'est rien, le bal va bientôt commencer. Je t'y emmène, dit Mia en baissant la tête, tout en poussant mon fauteuil vers l'ascenseur. Les invités de la haute société que nous croisions me jetaient des regards pleins de pitié, pensant clairement que j'étais un jeune homme avec un handicap permanent. Leur regard insistant me mettait mal à l'aise. Je levai les yeux vers Mia. Pourquoi es-tu seule? Où sont les autres? Olivia et Isabella devaient régler quelque chose, et Sophia est en réunion avec la Lockwood Corporation. Quant à Ava, son regard s'était perdu vers la piste de danse. J'ai suivi sa direction des yeux jusqu'au centre de la piste où un couple séduisant dansait. L'homme souriait chaleureusement, mais la femme semblait réticente. C'étaient Ava et Mason. Je les observais avec beaucoup d'intérêt. Il ne fallait pas se fier à la réticence d'Ava. Bientôt, elle deviendra complètement folle d'amour pour lui. Un bruit fracassant me tira de mes pensées. Je me suis tourné vers le bruit, et j'ai vu une femme svelte être projetée en l'air, frappée par ma sœur Isabella, avant de s'écraser au milieu de la piste de danse. En voyant cela, Ava s'est instinctivement placée devant Mason pour le protéger. Mason se figea une seconde, son regard se posant sur le profil d'Ava, un soupçon de sourire dans les yeux. « Tu oses me frapper? As-tu la moindre idée de qui est ma mère? Elle est la présidente de la Lockwood Corporation, et je suis sa fille. Tu m'as frappé, et je vais demander à ma mère de te détruire. Je ferai en sorte que tu ne puisses plus jamais travailler dans cette ville. »
Je te ferai jeter en prison pour le restant de tes jours. Isabella fit craquer son cou d'un côté, puis de l'autre. Détruire ma vie pour toujours. J'aimerais bien voir la famille Lockwood essayer. À peine ces mots eurent-ils quitté sa bouche qu'une main s'abattit sur son visage. Fille insolente, essaies-tu de déclencher une guerre? Le visage de monsieur Lockwood était rouge de fureur. Ses yeux injectés de sang foudroyaient sa plus jeune fille, imprudente et grossière. En voyant son père, la jeune femme oublia la douleur cuisante de sa joue et pointa Isabella du doigt en hurlant « Papa, tu dois me venger. Elle m'a frappé. Personne ne m'a jamais frappé comme ça avant, à part toi. Je veux que sa réputation soit détruite. Monsieur. » Lockwood jeta un regard à Isabella, puis, furieux, gifla sa fille sur l'autre joue. « Es-tu ivre? Ouvre les yeux et regarde à qui tu parles. C'est Isabella Hawthorne, la troisième fille de la famille Hawthorne. Si elle te frappe, tu l'acceptes. Qu'y a-t-il de plus à dire ?» Sur ce, il bouscula sa fille et se dirigea vers Isabella. Un sourire d'excuse forcé sur son visage. « Mademoiselle Hawthorne, s'il vous plaît, soyez clémente. Ma femme a pourri gâté notre plus jeune fille. Elle est imprudente et vous a offensé. Je vous présente mes plus sincères excuses. » Des excuses sont-elles censées suffire? La voix d'Olivia trancha l'air alors qu'elle émergeait, soutenant un Léo à l'air très fragile, qui s'appuyait lourdement sur son épaule. Peu, aimeriez-vous savoir exactement comment votre fille a provoqué ma sœur? Monsieur Lockwood foudroya sa fille du regard, toujours par terre. Que s'est-il passé exactement? La jeune femme, hébétée, marmonna. Je voulais juste sympathiser avec ce jeune homme. Isabella ricana à cela. Vous appelez ça sympathiser? Vous étiez collé à lui, vous le touchiez, et vous avez même dit Hé, beau gosse, tu ne me regardes pas parce que je suis trop belle pour toi? L'imitation d'Isabella était parfaite. La scène était censée être tendue, mais je n'ai pas pu m'empêcher de rire, digne d'une actrice d'Hollywood. Elle s'est créée un drame à la moindre occasion. La bouche d'Isabella tressaillit légèrement à ma pensée, et elle reporta son regard furieux sur la femme au sol. Si je n'étais pas arrivé à temps, qui sait ce que vous auriez essayé de faire d'autre? Ce que mademoiselle Hawthorne a dit est-il vrai? Exigea monsieur Lockwood, en donnant un léger coup de pied à sa fille. Je ne faisais que draguer un type mignon. Est-ce un crime? Ce n'est pas un crime, rétorqua Isabella, mais c'est mon frère. Et quand vous vous en prenez à mon frère, vous avez un problème avec moi. La foule éclata en murmures. Alors c'est lui, le véritable héritier des Hawthorne. Les Lockwood ont vraiment choisi la mauvaise famille à provoquer. L'influence des Hawthorne à New York est immense. Les sœurs sont toutes brillantes et ont des relations dans tous les secteurs. Après ça, les Lockwood sont finis dans cette ville. Sophia s'avança également. Monsieur Lockwood, je crois qu'il serait préférable que nous mettions fin à notre récent partenariat. Monsieur Lockwood, qui venait de passer des mois à obtenir cet accord avec Sophia, devint livide. Il attrapa sa fille pour la relever et la força à s'incliner. Mademoiselle Hawthorne, nous sommes sincèrement désolés. Nous avons été aveugles de vous avoir offensé. En entendant les excuses, Léo jeta enfin un coup d'œil de derrière Olivia. Olivia, puisqu'ils se sont excusés, on devrait être laissé tomber. On dirait que les choses ne sont pas faciles pour leur famille. À ce moment-là, je n'ai pas pu me retenir. J'ai dû baisser la tête pour cacher mon fou rire, mes épaules tremblaient de manière incontrôlable. C'en est trop, l'auteur, vous êtes sans cœur. Quel genre de personnage de saint bien-pensant avez-vous donné à ce protagoniste? Je gloussais encore quand j'ai levé les yeux et vu toutes les sœurs et maçonnes me fixer. Attendez, pourquoi est-ce qu'ils me regardent tous comme ça? Est-ce que je riais trop fort? C'est alors que Sophia s'est avancée. Personne ne peut s'en prendre à un Hawthorne et s'en tirer comme ça. Voyant cela, le père de Mason, Monsieur Croft, a discrètement fait signe aux gardes de sécurité. Les gardes ont immédiatement compris et se sont approchés pour escorter les Lockwood vers la sortie. C'est fini. Tout est fini. Se lamentait Monsieur Lockwood en se faisant emmener. J'ai travaillé si dur pour en arriver là. Et toi, espèce de fille inutile, tu as tout gâché? Mes plus sincères excuses, dit Monsieur Croft en s'approchant de Léo avec un verre de vin. Ce fut une erreur de jugement de ma part d'inviter de telles personnes. Je suis désolé que le jeune Monsieur Hawthorne ait été effrayé à la fête de mon fils. Le regard de Léo croisa le sien et Monsieur Croft sursauta. Il ne l'avait pas remarqué avant, mais il réalisa que le jeune homme avec Olivia n'était pas moi, mais bien Léo. Voyant le malaise de Monsieur Croft, Léo détourna la tête, montrant clairement qu'il y avait un problème entre eux. Olivia demanda, feignant l'ignorance. Monsieur Croft, connaissez-vous mon frère? Monsieur Croft s'empressa d'expliquer. Monsieur Vance est le tuteur de mon plus jeune fils. Oh, je vois, répondit Olivia. Ce frère que nous avons n'a été retrouvé que récemment. Il a beaucoup souffert. Il a eu une vie très difficile. À ces mots, les sœurs ressentirent une nouvelle fois un pincement de culpabilité envers Léo. J'observais la scène touchante se dérouler. Une vague d'émotion m'envahit. Même si je n'ai pas réussi à mourir, au moins Léo fait des progrès. Il suscite la pitié et la culpabilité des sœurs, ce qui signifie que l'intrigue familiale est en train de se remettre sur les rails. Je pourrais être rentré chez moi bientôt, après tout. Léo était clairement secoué et hors d'état de rester à la fête. Olivia échangea encore quelques mots avec Monsieur Croft puis se prépara à ramener Léo à la maison. À propos, Monsieur Croft, ajouta-t-elle,
La profession de ma troisième sœur est assez publique. J'espère que ce qui s'est passé ici ce soir restera discret. Monsieur Croft hocha la tête d'un air entendu. Bien sûr, une personnalité publique. En passant devant Mason, Léo sentit son regard et dit « Coupable, Mason, je suis vraiment désolé d'avoir gâché ta fête d'anniversaire. » Mason lui sourit, mais c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ne t'en fais pas, c'est juste une petite fête. Et puis, tu m'as tellement aidé, n'est-ce pas ?» Il mit un accent étrange sur le mot « aider ». Les autres ne l'ont peu, être pas remarqué, mais Ava, si. Elle lança un regard étrange à Mason. « Ethan, allons-y, dit Mia derrière moi, en poussant mon fauteuil roulant alors que nous partions. De retour au manoir des Hawthorne, les lumières du salon étaient allumées. Ils venaient à peine d'entrer quand ils entendirent la voix de Madame Hawthorne. « Oh Léo, mon chéri, ton père et moi étions juste en voyage d'affaires dans l'état voisin. Pourquoi t'es-tu enfui? Tu ne te plais pas ici? Avons-nous fait quelque chose de mal? Tu peux tout me dire, mon cœur. Je vais arranger ça. » Madame Hawthorne serra Léo dans une étreinte forte. Il tressaillit, clairement peu habitué à une telle affection physique. Olivia intervint. « Maman, tu lui fais peur. Je suis tellement heureuse que tu sois de retour. Au fait, j'ai entendu dire que vous êtes tous allés à la fête d'anniversaire de Mason Croft. Pourquoi êtes-vous rentrés si tôt ?» Sur ce, Isabella raconta avec colère tous les événements de la soirée. En apprenant que son fils biologique avait été malmené, Madame Hawthorne l'inspecta immédiatement de la tête aux pieds, ne se détendant que lorsqu'elle fut sûre qu'il était indemne. Puis son front se plissa. « Cette fille Lockwood, je la connais. C'est une bonne à rien, une faiseuse de troubles. Sophia, ne viens-tu pas de lancer un projet avec la Lockwood Corporation ?» Sophia clarifia rapidement la situation. « Commun, mais nous n'aurons plus aucune affaire avec leur entreprise. »« Bien, dit fermement Madame Hawthorne. Ce genre de vermine ne mérite pas de réussir. Je vais passer quelques appels. Le règne des Lockwood à New York est terminé. Bon, ne restons pas. Plantez là, entrez, entrez. J'ai préparé un immense dîner moi-même ce soir, dit Madame Hawthorne, en tirant joyeusement Léo à l'intérieur. Je restai dans le hall, observant la scène familiale chaleureuse. Même après 10 ans, passés à être leurs frères, ça fait mal de les voir transférer toute leur affection à quelqu'un d'autre. J'étais peu, être, lunatique et imprévisible, abusant de mon statut de Hawthorne, mais mes sœurs m'ont toujours supporté. Maintenant qu'elles ont un vrai frère, bien élevé et compréhensif, elles vont probablement l'adorer encore plus. Madame Hawthorne pense déjà que je suis un cas désespéré et elle est incroyablement stricte avec moi. Mais avec Léo, elle est si douce. Et sérieusement, je suis un homme adulte assis dans un fauteuil roulant juste ici. Suis-je invisible? Ma présence dans cette famille est pratiquement nulle. Je grommelai pour moi-même. Les 4 sœurs qui se dirigeaient vers la salle à manger s'arrêtèrent net. Elles se retournèrent à l'unisson pour me regarder, leurs expressions complexes. Olivia fut la première à parler. « Mia, amène-le pour le dîner. » En entendant cela, Mia me poussa joyeusement vers la salle à manger. « Ethan, tu n'es pas un étranger dans cette famille. Viens manger, tu es bien trop maigre, » lança la voix de Madame Hawthorne. Pourtant, l'instant d'après, l'assiette de Léo débordait de nourriture. « Maman, je ne pourrai jamais manger tout ça, » se plaignit Léo, en me jetant un regard provocateur. J'ai simplement levé les yeux au ciel, choisissant d'ignorer son petit jeu pour me concentrer sur mon assiette. « Maman, j'ai l'impression qu'Ethan est un peu malheureux depuis que je suis revenu, » insinua Léo, déterminé à ne pas me laisser dans l'ombre. Ma présence était déjà quasi inexistante, mais il fallait qu'il me traîne sous les projecteurs, comme s'il craignait qu'on m'oublie. Les regards de Monsieur et Madame Hawthorne se sont enfin posés sur moi, et tous deux parurent surpris de me voir. « Oh, je n'avais même pas remarqué qu'Ethan était là, » dit Madame Hawthorne. C'est seulement à ce moment qu'elle vit le fauteuil roulant. Une lueur d'inquiétude traversa son visage. « Ethan, qu'est-il arrivé à ta jambe? Pourquoi es-tu dans un fauteuil roulant? Peut être que dans l'histoire originale, je suis déjà mort et que je n'ai donc plus ma place dans cette famille. C'est sûrement pour ça qu'il m'ignore sans cesse. » J'ai gardé la tête baissée et répondu avec une pointe d'amertume. « Ce n'est rien. Je me suis juste foulé la cheville. » « Eh bien, ça ira mieux après 2 ou 3 jours de repos, » dit Madame Hawthorne d'un ton désinvolte. Après cela, je suis redevenu invisible à table, pendant que toute l'attention se reportait sur Léo. J'ai continué à manger jusqu'à ce que Sophia, assise en face de moi, dépose un gros morceau de porc dans mon assiette. « Ne mange pas que des légumes. Mange ça, c'est bon pour les os. » J'étais sincèrement touché que ce soit toi, la plus grincheuse de tous, qui me donne de la nourriture. Mais maintenant, je suis sans voix. C'est toi le vrai cochon. La bouche de Sophia s'est légèrement crispée. En entendant ma pensée, les autres sœurs n'ont pu s'empêcher de glousser. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» demanda Léo, l'air curieux. Olivia a étouffé son rire en agitant la main. « Ce n'est rien, mangeons. » Pendant ce temps, à l'hôtel Sterling, j'ai les informations que vous vouliez. Ethan Hawthorne est le fils des Hawthorne de New York, mais la rumeur dit qu'ils ont découvert il y a quelques jours qu'il n'est pas leur enfant biologique. Le véritable fils est un certain Léo Vance. Je vous envoie le dossier complet. Le regard de Chloé s'est posé sur ma photo dans le dossier, avant de glisser jusqu'à la section sur mon parcours scolaire. Ethan Hawthorne, Université de New York, spécialisé en horlogerie. La chambre de Léo était voisine de la mienne.
Selon l'histoire originale, ma chambre aurait dû lui revenir après ma mort. Mais comme j'étais toujours en vie, il a dû se contenter de la chambre d'amis juste à côté. Une chambre que Madame Hawthorne avait tout de même fait décorer avec un luxe extravagant. Alors que je passais devant sa porte en claudiquant, Léo en est sorti et s'est adossé au cadre, me fixant avec arrogance. Ethan, si j'étais toi, j'aurais bien trop honte pour continuer à vivre dans cette maison. Il ne faisait aucun effort pour cacher son mépris à mon égard. J'ai simplement souri, feignant l'incompréhension. Les Hawthorne sont riches et puissants. Ils me donnent 100 000 dollars par mois d'argent de poche, et ma chambre est 2 fois plus grande que la tienne. Officiellement, mon nom de famille est toujours Hawthorne, ce qui fait de moi un héritier. Pourquoi est-ce que je partirais? Léo était furieux. Comment peux-tu être aussi effronté? Désolé, dis-je. J'ai toujours été sans gêne. Le voir si en colère me mettait d'excellente humeur, et j'ai joyeusement regagné ma chambre en sautillant. Léo a grogné et a claqué sa porte. Un instant plus tard, mes sœurs sont sorties de l'ombre, le regard fixé sur les 2 portes fermées. Vous savez, apparaître un peu pour y gâter. Ethan n'est pas une mauvaise personne au fond, dit Ava, une pointe de pitié dans la voix. Est-ce qu'on le néglige pas un peu trop à cause de Léo? N'oublie pas comment Ethan harcelait Léo avant, rétorqua Isabella. Sophia approuva. Léo est notre vrai frère. Il a tellement souffert dehors. On se doit d'être gentil avec lui. Ethan a vécu une vie de luxe chez nous. Il sait qu'on a été bonne avec lui. Il n'y a aucune raison de culpabiliser. Mais Ethan recherche notre affection, lui aussi, intervint Mia, qui ne voulait pas me voir blessé. Et n'oubliez pas, ses pensées disaient que Léo causerait la ruine de notre famille et notre mort. Olivia et moi avons suivi Léo, et nous n'avons jamais vu cette Chloé Sterling. Au contraire, c'est cette fille Lockwood qui a failli l'agresser. Ça prouve que les pensées d'Ethan ne sont pas fiables, argumenta Isabella. N'empêche, ajouta-t-elle, un petit sourire aux lèvres. Avoir 2 frères n'est pas forcément une mauvaise chose. Je me sentais malade, après être resté sous la pluie. Alors, après une douche rapide, je me suis effondré sur mon lit et me suis endormi. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, le corps entièrement courbaturé. J'ai voulu me lever pour prendre ma température, mais je n'en avais pas la force. Je suis donc resté là, raide et misérable, jusqu'au matin. Ma tête était lourde et embrumée. En voyant la lumière du jour, j'ai péniblement réussi à me lever et à trouver un thermomètre. 103,2 degrés. Une forte fièvre. Ce devait être à cause de la pluie d'hier. J'ai changé de vêtements, et je suis descendu en boitant. La gouvernante était la seule personne présente. Bonjour jeune maître. Souhaitez-vous déjeuner? Même si j'étais le faux-fils, je vivais encore ici, alors le personnel n'osait pas me manquer de respect. Non, merci. Où est tout le monde? Ai-je demandé d'un air détaché. La gouvernante s'éclaircit la gorge et dit d'un ton appuyé. Le maître et la maîtresse ont emmené le jeune monsieur Vance pour faire modifier officiellement son certificat de naissance. Mon geste s'est figé alors que j'enfilais mes chaussures. Ils sont vraiment rapides? Elle a paru surprise par ma réaction si calme. Elle s'attendait sûrement à ce que je pique une crise comme avant, dès que les choses n'allaient pas dans mon sens. Mais voilà, je ne suis que le faux-fils, maintenant. Je n'ai plus le droit de faire l'arrogant. Travaillant dans une maison riche, elle était assez maligne pour savoir que j'étais tombé en disgrâce. Alors, quand j'ai passé la porte, elle n'a même pas demandé où j'allais. J'ai pris un taxi pour l'hôpital Mount Sinai. Après un examen, le médecin m'a prescrit des médicaments et m'a mis sous perfusion. La fièvre m'avait tellement assommé que j'ai à peine senti l'aiguille. Je me suis adossé, contre le mur, les yeux mi-clos, quand soudain j'ai entendu quelqu'un crier de douleur tout près. La voix me semblait familière. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu que la porte de la chambre d'en face était entr'ouverte. Par l'ouverture, j'ai pu voir le magnifique visage inquiet de Chloé Sterling, les sourcils froncés par l'angoisse. Mes yeux se sont écarquillés. Cette perverse, je ne sais pas si c'était mon imagination, mais je crois qu'elle m'a entendu, car son regard s'est immédiatement tourné vers moi. J'ai vite baissé les yeux. Impossible qu'elle m'ait vu. L'infirmière est sortie après avoir fait sa piqûre à Chloé, en marmonnant « Je ne sais pas pourquoi elle a si peur d'une petite aiguille. » Le jeune homme d'en face n'a même pas scié. Je n'osais pas lever les yeux, craignant la gêne si elle me reconnaissait. Soudain, une paire de talons hauts, chics et brillants, s'est arrêtée juste devant moi. Monsieur le concierge, a dit la voix amusée de Chloé, on se retrouve. Je savais qu'elle me reconnaîtrait. J'ai forcé un sourire gêné. Quelle coïncidence, madame. Vous êtes malade aussi? Elle n'est pas malade, elle s'inquiète des effets secondaires de cette boisson droguée. Sinon, pourquoi une femme qui a peur des aiguilles viendrait se faire piquer? N'empêche, c'est une sacrée coïncidence de la croiser ici. Oui, dit-elle en s'asseyant à côté de moi, me fixant d'un air joueur et taquin. Vous m'avez agressé hier soir. Je suis gravement blessé. Je n'ai rien osé dire, et l'atmosphère est devenue tendue. Le silence fut brisé quand une infirmière appela. Chloé Sterling, votre ordonnance est prête. N'oubliez pas de la prendre à l'heure. En entendant ce nom, je me suis figé. Puis une révélation m'a frappé, et j'ai tourné la tête brusquement pour regarder la femme à côté de moi. C'est elle, Chloé Sterling. La femme d'hier soir était Chloé, mais alors, Léo n'était pas avec elle. Comment? L'intrigue a-t-elle encore pu dérailler? C'est un désastre total.
Système sort de là, qu'est-ce qui se passe? J'avais l'air calme, de l'extérieur, mais à l'intérieur, je commençais à paniquer. Chloé haussa un sourcil. Un système. Ce gamin a un. Et système. Le système a répondu à mon appel. Hôte, le simple fait que vous soyez encore en vie prouve que l'intrigue a dévié. C'est pourquoi je vous dis de travailler dur pour faire avancer le personnage principal et remettre l'histoire sur les rails. Le temps presse et la mission est critique. Je crois en vous, hôte. Et sur ce, le système redevint silencieux, ignorant mes appels frénétiques. Merde, ai-je juré intérieurement, avant de croiser le regard de Chloé. Je ne parlais pas. De vous, ai-je vite expliqué. Chloé est la deuxième plus grande psychopathe de cette histoire, juste après Sarafina. Pour se hisser au sommet de l'empire familial, elle a fait des choses terribles, y compris orchestrer l'accident de voiture qui a laissé sa propre sœur paralysée et clouée au lit. Elle a repris l'entreprise familiale au début de la vingtaine. Ses méthodes sont impitoyables. Si je me la mets à dos, je suis fini. Le regard de Chloé était empli d'un étrange mélange de curiosité et de désir. Un frisson a parcouru mon échine. Pourquoi me fixez-vous? Pour rien, j'admire juste à quel point vous êtes beau, dit-elle, car ma peur semblait l'amuser. Un petit sourire jouait sur ses lèvres. Elle me trouve beau? Ne me dites pas qu'elle est tombée amoureuse de moi au premier regard. Comme si je venais de découvrir un terrible secret, je me suis décalé loin d'elle. Le sourire de Chloé se figea. Nous sommes restés en silence une éternité, jusqu'à ce que ma perfusion soit enfin terminée. À la seconde où l'infirmière a retiré l'aiguille, je me suis levé d'un bond, prêt à fuir cette situation. Chloé s'est levée et m'a suivi. Assassin! Le docteur est un assassin. Quelqu'un a hurlé et une foule s'est vite formée. J'allais la contourner, mais j'ai alors aperçu ma sœur aînée, Olivia, au milieu de l'agitation. Un homme lui a grippé le bras en lui hurlant au visage. C'est le docteur qui a tué ma femme, c'est elle. Je veux que vous payiez de votre vie. Monsieur, calmez-vous, a dit un autre médecin, essayant de retirer la main de l'homme. Nous allons en chirurgie d'urgence. Si vous avez un problème, discutez-en après que le docteur Hawthorne soit sorti du bloc. Cela n'a fait qu'enrager l'homme davantage. Je m'en fiche, je veux une explication, tout de suite. J'ai fait venir ma femme à New York pour cette opération, et elle est morte sur votre table. Comment suis-je censé continuer? Vous êtes une meurtrière. Il a fusillé Olivia du regard et a levé le poing. Olivia aurait pu esquiver, mais elle est restée là et a encaissé le coup. Du sang a coulé du coin de sa bouche, mais elle n'a même pas émis un son. En voyant la scène, j'ai fouillé ma mémoire pour retrouver cette partie de l'intrigue. Je me souviens maintenant. Cet homme. L'hôpital local n'était tout simplement pas équipé pour une opération aussi complexe. Ils ont donc fait tout le chemin jusqu'à New York, spécialement pour Olivia. Mais en pleine intervention, la patiente a subi une hémorragie cérébrale foudroyante. Malgré une nuit blanche d'efforts acharnés, les chirurgiens n'ont pas pu la sauver. Une culpabilité qui a longtemps hanté Olivia. Dans un instant, Léo allait surgir et prendre un coup de couteau destiné à Olivia. Un acte qui scellerait à jamais leur lien fraternel. L'oreille d'Olivia frémit et son regard se tourna vers moi, qui me tenais à l'écart de la foule. Elle pinça les lèvres, son expression totalement indéchiffrable. Nous sommes dans un hôpital. Ma sœur est un médecin qui sauve des vies. Comment pourrait-elle être une meurtrière? J'ai reconnu la voix de Léo avant même de le voir. Il s'est frayé un chemin et s'est placé devant Olivia, tel un bouclier. Il était bien plus petit que cet homme, mais il a relevé la tête et l'a fusillé du regard, les yeux grands ouverts, emplis d'une juste fureur. Olivia fut surprise de voir Léo, et ma pensée lui revint brutalement en mémoire. Celle où il se sacrifiait pour elle. Léo, qu'est-ce que tu fais là? Olivia, je sais que tu n'as tué personne. C'est forcément un malentendu. Ne t'en fais pas, j'ai déjà appelé la police. Je ne le laisserai pas te toucher. Je plissai les yeux, tendant le cou pour ne rien manquer du drame. Mais la foule était si compacte que je ne pouvais pas voir le grand moment d'héroïsme du protagoniste. Avec ma cheville blessée, j'avais l'air ridicule à essayer de me hisser sur la pointe des pieds. Chloé m'a aperçu et n'a pu retenir un sourire. Vous avez tué ma femme. Vous allez payer. A hurlé l'homme, sortant un petit couteau de sa poche et se ruant sur Olivia. À l'origine, ce couteau était pour lui, pour mettre fin à ses jours. Mais en entendant Léo mentionner la police, il a décidé de jouer son va-tout et de l'emporter avec lui. Au cœur du tumulte, la présence de Chloé m'était complètement sortie de l'esprit. Je suis resté pétrifié, le cœur battant à tout rompre. Olivia, anticipant le geste, a immédiatement poussé Léo pour le mettre à l'abri. Olivia, attention! Même s'il était à plusieurs mètres, Léo s'est précipité à nouveau juste au moment où la lame s'abattait, enlaçant sa sœur pour la protéger. La lame s'est enfoncée profondément dans son flanc droit. Le sang a jailli, une fleur écarlate sur son costume blanc. Une vision d'horreur. Monsieur et Madame Hawthorne sont arrivés juste à ce moment-là pour assister à la scène. Léo, a hurlé Madame Hawthorne, bousculant l'agresseur hébété qui venait de poignarder son fils. Elle était anéantie par la vue du sang qui s'échappait de la plaie. Je suis désolé, je ne voulais pas. L'homme balbutiait, le regard perdu sur le couteau ensanglanté dans sa main, complètement sous le choc. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer.
Son esprit était une page blanche. Face à ce spectacle, je ne pouvais que m'émerveiller de la puissance de l'armure scénaristique du héros. Si le couteau s'était enfoncé un centimètre plus loin, il lui aurait touché le rein. Olivia, qui avait eu une peur bleue pour Léo, a poussé un léger soupir de soulagement en entendant ma pensée. La police est arrivée rapidement et a embarqué l'agresseur. Léo a été transporté d'urgence au bloc. Dehors, Madame Hawthorne s'effondrait en larmes dans les bras de son mari. On venait à peine de le retrouver, et le voilà si gravement blessé. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai insisté pour qu'il vienne pour ce contrôle. Le visage de Monsieur Hawthorne était rongé par l'inquiétude, mais il caressait doucement le dos de sa femme pour la réconforter. Il va s'en sortir, ma chérie. Léo s'en sortira. Le dos contre le mur, Olivia écoutait ses parents, les yeux fixés sur le sang séché de ses mains. Un tourbillon d'émotions contradictoires la submergeait. Elle savait que cela arriverait. Elle y était préparée. Elle avait même écarté Léo. Alors pourquoi? Pourquoi s'est-il jeté devant elle pour prendre ce coup? Maman, papa, Olivia, comment va-t-il? Sophia est entrée en trombe, l'air agité, quelques mèches de cheveux s'échappant de sa coiffure impeccable. Elle était en réunion juste à côté et a accouru dès qu'elle a su pour Léo. Olivia secoua la tête. Il est toujours en opération, nous ne savons rien pour l'instant. Pendant ce temps, j'avais récupéré mes médicaments à la pharmacie et quitté l'hôpital, mais Chloé me collait toujours au basque. Pourquoi est-ce qu'elle me suit comme ça, pensais-je, en lui jetant un regard confus. Elle marchait silencieusement à quelques pas derrière moi, ce qui commençait à devenir vraiment angoissant. Le bus est arrivé, je suis monté en boitillant, j'ai payé et j'ai trouvé un siège vide. Il me reste pas mal d'économies, mais je ne suis plus un héritier des Hawthorne. C'est Léo qui l'est. Je dois commencer à être plus économe, surtout avec les frais de l'université qui approchent. Je venais à peine de m'asseoir quand j'ai vu Chloé monter à son tour. Elle a cherché frénétiquement dans son sac, mais n'a trouvé ni téléphone, ni argent liquide. Rien qu'une carte de crédit. Madame, vous pouvez vous dépêcher? Faut que je monte? A râlé une vieille dame derrière elle. Le regard de Chloé s'est alors immédiatement posé sur moi. J'ai vite tourné la tête vers la fenêtre. Fais comme si tu ne la voyais pas. Ethan, je n'ai ni mon téléphone ni d'argent, dit-elle. Je suis resté sans voix. Comment connaît-elle mon nom? Elle a vraiment fait une enquête sur moi. Quelle folle. Je ne veux rien avoir à faire avec cette fille. Qui sait comment ça pourrait mal finir? En plus, elle est censée être obsédée par Léo, pas par moi. Chloé sentit le rouge lui monter aux joues, visiblement embarrassée par mon silence et mes pensées insultantes. La pression des autres passagers devenait insupportable. Elle était sur le point de renoncer et de descendre du bus. Mais c'est alors qu'une femme derrière elle décida de s'en mêler. Jeune homme, réglez vos disputes de couple plus tard, vous nous retardez tous. Je dois rentrer préparer à manger pour mon petit-fils, ce n'est qu'un ticket, après tout. Payez pour votre copine, lança un autre passager. Oui, vos histoires ne nous regardent pas, réglez ça chez vous. Ne nous faites pas perdre notre temps. Leur plainte résonnait dans ma tête, aggravant ma migraine. N'en pouvant plus, je me suis levé brusquement, j'ai payé pour Chloé, puis j'ai foudroyé la vieille dame du regard. Madame, ce n'est pas ma petite amie. Considérez ça comme un acte de charité. Mais à peine avais-je payé que la vieille s'est emparée de ma place. Elle posa son panier de course à ses pieds et me fit un sourire faussement désolé. Excusez-moi, jeune homme. À mon âge, les gens me fatiguent vite. Il n'y avait plus une seule place de libre dans le bus. Ma cheville me lançait terriblement et la fièvre me donnait des vertiges. Le trajet durait plus d'1 heure. Jamais je ne pourrais tenir debout. C'est là que Chloé est intervenue. Madame, mon petit ami était assis ici. Vous n'avez aucune honte? Sa voix claqua, me coupant la parole. La femme la dévisagea, surprise par un ton si dur. Qui est sans gêne? On ne vous a jamais appris à respecter les personnes âgées? D'ailleurs, ce jeune homme a bien dit qu'il ne vous connaissait pas. Alors, de quoi vous mêlez-vous? Le visage de la femme vira au rouge. Ça m'est égal. Je me suis assise la première, cette place est à moi. Quel manque de classe, lança Chloé, la dévisageant avec un dégoût non dissimulé. Je n'ai pas pu retenir un rire. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Une puissante PDG qui se dispute avec une vieille dame pour une place de bus. Les autres passagers se mirent à chuchoter en la montrant du doigt, désapprouvant clairement son attitude. Gênée, la femme finit par se lever, attrapant son panier. Je me suis vite assis, et ma cheville blessée m'a aussitôt remercié. Je me suis penché vers Chloé et j'ai murmuré « Merci ». Cette Chloé ne ressemble pas vraiment à celle du livre. Finalement, elle est plutôt serviable. Comme si elle avait entendu mes pensées, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. De rien. Considérez ça comme un remboursement pour le ticket de bus. Le bus s'arrêta à l'arrêt suivant et une foule immense monta à bord, remplissant le véhicule en un instant. Chloé semblait mal à l'aise au milieu des gens, essayant d'éviter tout contact, et elle se rapprocha instinctivement de moi. Alors que le bus redémarrait, j'étais absorbé par les messages sur mon téléphone et je n'ai pas senti le virage arriver. Le bus fit une embardée et ma tête bascula sur le côté, atterrissant pile sur la poitrine de Chloé. C'était si doux et rebondi. Est-ce ça, le paradis? Ce Léo est un sacré vanard. Sarafina est magnifique, bien sûr, mais il lui manque quelque chose. Une femme puissante, intelligente et dominante comme Chloé, c'est bien plus excitant. Je parie qu'elle est incroyable au lit. Si j'étais le héros, je choisirais Chloé sans hésiter.
Elle m'avait suivi jusqu'ici pour en savoir plus sur son prétendu destin tragique, mais elle ne s'attendait pas à entendre des pensées aussi explicites. L'injection avait calmé ma fièvre, mais j'étais encore étourdi, et quelques minutes plus tard, je m'endormais contre la vitre. Chloé baissa les yeux vers moi, son regard attiré par l'écran de mon téléphone, qui était toujours allumé sur une application de recherche d'emploi. Quand je me suis réveillé plus tard, Chloé était partie. Mon arrêt approchait, alors je n'ai pas vraiment réfléchi à son départ. Ce n'était pas comme si nous allions nous revoir. Quand je suis rentré au manoir, seule Mia était là. Son visage était couvert de petits pansements, sans doute les séquelles de son entraînement. Elle a tourné la tête en m'entendant. Ethan, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu sortais? Ta cheville est toujours enflée. Dès qu'elle m'a vu, elle a tout lâché pour se précipiter vers moi. C'est juste une entorse. Je vais bien. Léo, lui, s'est fait poignarder et il est en pleine opération. Espèce d'idiote. Pourquoi t'inquiètes-tu toujours autant pour moi? Tu devrais plutôt essayer d'entrer dans les bonnes grâces de Léo. Sinon, ta fin arrivera bien plus vite que prévu. Mia fronça les sourcils en sentant mes pensées, et son regard tomba sur le sac de médicaments dans ma main. L'inquiétude emplit ses yeux. Pourquoi as-tu des médicaments? Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'emmène chez le médecin. C'est bon, ai-je dit. C'est juste une fièvre. J'ai déjà eu une piqûre. Mia parut alarmée. Une fièvre? C'est sérieux? Dans tout ce monde de fiction, Mia est la seule qui se soucie vraiment de moi. Quand je suis arrivé ici, je vivais au domaine des Hawthorne, complètement perdu et confus. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi. Alors, une nuit, je me suis enfui dans les montagnes derrière la propriété. Les Hawthorne sont si puissants parce qu'ils contrôlent tout, et cette montagne est leur lieu d'entraînement secret pour leurs forces d'élite. Mia grandit la basse. Ce jour-là, elle subissait un bizutage brutal par d'autres recrues, et elle était sur le point de mourir. C'est moi qui l'ai sauvée, voilà pourquoi elle me défend avec une telle loyauté. Mia, en revanche, semblait rongée par la culpabilité. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? C'est grave, tu sais. Si tu m'avais juste appelé, je serais revenu immédiatement pour t'emmener à l'hôpital. Tu n'aurais jamais dû y aller seul pour une piqûre et des médicaments. La prochaine fois, je te le dirai, c'est promis. Mia afficha un air mécontent. Il ne devrait même pas y avoir de prochaine fois pour être malade. C'est alors que Sophia fit son entrée. Maria, prépare une soupe de poulet. Je la porte à l'hôpital pour Léo, lança Sophia. Puis elle aperçut Mia. Léo a été blessé. Tu viens avec moi à l'hôpital le voir. Je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux au ciel. On voit tout de suite qui compte vraiment pour elle. Sophia n'a même pas vu les médicaments dans ma main, et encore moins remarqué que j'étais juste là devant elle. Ça fait 10 ans que nous sommes frères et sœurs. Même sans être très proches, je l'ai considérée sincèrement comme ma famille. Sophia s'arrêta net, son regard se posant sur mon visage avec gêne. Pourquoi as-tu des médicaments? Tu es malade? J'ai été surpris un instant, puis j'ai répondu avec sarcasme. Je m'ennuyais à mourir, alors j'ai pensé prendre des médicaments pour mettre un peu de piment. J'avais à peine avalé mes cachets que Sophia et Mia m'ont embarqué de force avec elle à l'hôpital. Je n'ai pas besoin d'y être si tôt pour ma prochaine injection, ai-je protesté. On va voir Léo, a dit Sophia en conduisant. Il est gravement blessé. Tu devrais être là. Mais qui suis-je pour lui? Sa blessure ne me concerne en rien. La bouche de Sophia s'est crispée. Si tu veux rester dans cette maison, tu as intérêt à bien t'entendre avec Léo. S'il est prêt à te pardonner ton comportement passé, vous pourriez devenir comme de vrais frères. La famille Hawthorne a largement les moyens de s'occuper de toi. Ça m'est complètement égal, ai-je marmonné. Sophia garda le silence, ses bonnes intentions clairement méprisées. L'opération de Léo s'est bien déroulée. Le couteau n'avait pas touché son rein, et la blessure n'était pas trop profonde. Il avait juste besoin de quelques points de suture. Le médecin a dit qu'il serait sur pied après un mois de repos. Madame Hawthorne a poussé un soupir de soulagement, regardant Léo d'un air navré. Mon pauvre trésor. Tu as tant souffert. Ça va, maman, a dit Léo, le visage blême, en esquissant un faible sourire. Olivia est médecin. Elle doit sauver des vies. Si c'était elle qui avait été blessée, combien de patients auraient été en danger? Le jeu en valait la chandelle. Tu es un si bon garçon, a dit Madame Hawthorne, le cœur serré. D'ailleurs, le médecin a dit que tu pouvais manger un peu de soupe au poulet. Tu dois avoir faim. Elle s'est ensuite tournée vers moi. Ethan, apporte la soupe ici. Je me suis approché avec le thermos et je l'ai ouvert pour lui. J'allais le poser sur la table quand soudain, Léo a tendu la main pour l'attraper. En le saisissant, sa main a tremblé et la soupe brûlante s'est renversée sur la mienne. Une seconde plus tard, Léo jouait la victime, le visage déformé par la douleur. Ethan, je sais que tu ne m'aimes pas, mais tu n'étais pas obligé de verser la soupe exprès sur ma couverture. Madame Hawthorne m'a fusillé du regard, prête à me sermonner, quand Mia s'est précipitée pour attraper ma main rougie. Ethan, ça te fait mal? Ça va, ai-je dit, exaspéré. Ce type est un manipulateur de génie. C'est lui qui a voulu l'attraper, et maintenant, ma main me brûle. Mia m'a regardé, inquiète, et m'a entraîné vers le lavabo pour passer ma main sous l'eau froide. Je vais chercher un médecin. Sophia est aussi allée en trouver un. Léo avait clairement manigancé ça pour que les sœurs me détestent, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elles s'inquiètent autant pour moi. Il n'a pu s'empêcher de me jeter un regard plein de jalousie. C'est lui le vrai fils Hawthorne, leur vrai frère. Alors pourquoi s'occupe-t-elle toute de moi? Le docteur est entré rapidement pour examiner ma main.
Ce n'est pas une brûlure grave, vous l'avez rincé à temps. Appliquez juste un peu de cette pommade et ça ira. Quelle malchance. Une fièvre et maintenant une brûlure. On dirait que ce monde ne veut vraiment pas d'un mort qui marche. Je pestais en silence, puis j'ai jeté un œil à Léo sur son lit d'hôpital. D'ailleurs, cet incident affecte profondément Olivia. Alors qu'elle est seule sur le toit à réfléchir à sa vie, elle est censée rencontrer son grand amour. C'est à ce moment précis qu'elle devrait être là-haut, en train de sauver un jeune homme suicidaire au bord du vide. Ce garçon est son premier amour dans ce roman, mais c'est dommage qu'il meure si tragiquement. Leur histoire est vraiment déchirante. Olivia a toujours été entièrement dévouée à sa carrière. À presque 30 ans, elle n'a jamais eu de relation sérieuse. Je la croyais insensible à l'amour, mais il semble qu'elle trouve quelqu'un. Alors que je me dirigeais vers le toit, Isabella et Mia m'ont suivi. Léo nous a regardés partir tous les trois, le cœur amer. Maman, a-t-il dit doucement. Je ne crois pas que mes sœurs m'aiment beaucoup. Madame Hawthorne lui caressa la tête. Comment peux-tu dire ça, mon chéri? Tu es si sage et compréhensif. Bien sûr que tes sœurs finiront par t'aimer. Léo n'a rien dit, se contentant de fixer l'entrée, les larmes montant à ses yeux. Madame Hawthorne, très perspicace, a tout de suite compris où il voulait en venir. Ne t'inquiète pas, dit-elle fermement. Maintenant que tu es de retour, tu es le seul et unique fils de la famille Hawthorne. J'ignorais totalement que Sophia et Mia me suivaient elles aussi. En arrivant sur le toit, j'ai discrètement regardé, et j'ai tout de suite repéré Olivia dans sa blouse blanche. Elle se tenait près du bord, en pleine discussion avec un jeune homme aux cheveux roux, vêtu d'une chemise blanche. Le jeune homme était assis sur le parapet, donnant l'impression qu'il pouvait sauter d'une seconde à l'autre. Il n'a que 22 ans, si jeune pour avoir un problème cardiaque. Il aurait pu devenir un athlète de haut niveau, mais il a dû abandonner la course à cause d'une maladie cardiaque acquise. Olivia était en train de le raisonner quand elle a soudainement entendu ma voix. Elle a jeté un œil par-dessus son épaule, et je me suis vite caché derrière la porte. C'était -1. Elle a failli me voir. Les lèvres d'Olivia ont frémi. J'ai été découverte. Comprenant que le désespoir du jeune homme venait de son cœur, une idée lui est venue pour le convaincre de descendre. Monsieur, dit-elle d'une voix douce, je suis la chef du service de chirurgie cardiaque de cet hôpital. Je m'y connais en maladie du cœur. Vous venez de recevoir votre diagnostic, n'est-ce pas? Puis-je voir votre dossier? Une maladie cardiaque n'est pas une sentence de mort. Vous êtes si jeune et vous n'avez même pas encore essayé de traitement. Pourquoi abandonner si facilement? Le jeune homme la regarda timidement, serrant son dossier médical contre lui. Je n'ai pas d'argent pour le traitement. L'argent n'est pas le problème, répondit calmement Olivia. Vous pouvez lancer une cagnotte en ligne. Je peux même vous aider à rédiger le texte pour inciter les gens à donner. Descendez de là, et nous pourrons en parler en détail. Olivia lui tendit la main. Elle était magnifique, avec un visage doux et bienveillant qui inspirait immédiatement confiance. Le jeune homme jeta un regard vers la rue, loin en dessous, et la hauteur fit trembler ses jambes. Il reporta son attention sur Olivia et décida de lui faire confiance. Mais au moment où il allait bouger, son téléphone se mit à sonner. Il regarda l'écran et son visage devint livide. Le téléphone insistait, exigeant une réponse. Quand il décrocha, le son de tuiles de mahjong s'échappa du haut-parleur, suivi par la voix nonchalante d'une femme. Ton coach m'a dit que tu avais gagné un peu d'argent à ta dernière compétition? Quelques milliers. Je suis en pleine partie de poker et je suis à court de cash. Envoie-moi un peu d'argent. Je relance. Les larmes montèrent aux yeux du jeune homme. Maman, je n'ai plus d'argent. Comment ça, tu n'as plus d'argent? Où est passée ta prime? J'ai demandé à ton coach. Tu l'as touché hier. Liam, je te préviens, n'ose même pas gaspiller cet argent dans des baskets de luxe comme tes amis. Tu ferais mieux de me le donner. Je pourrais gagner gros avec ça. Le bruit du jeu continuait à l'autre bout du fil, et Liam sentit sa poitrine se serrer, son cœur contracté par une douleur aiguë. J'ai dépensé l'argent à l'hôpital pour des examens, je n'ai pas acheté de chaussures, il y eut un silence, suivi d'une tirade furieuse. Quel genre d'examen coûte aussi cher? Quelques milliers. Tu t'es fait arnaquer. Dis-moi dans quel hôpital c'était. Je vais leur faire un procès et leur prendre tout ce qu'ils ont. Maman. Les larmes de Liam coulèrent enfin. Il était sur le point de descendre, mais après cet appel, il eut soudain l'impression que plus rien n'avait de sens. Être que son diagnostic n'était pas une maladie, mais un signe de l'univers lui disant qu'il n'y avait plus rien pour lui dans ce monde. L'appel se termina. Liam regarda Olivia, une lueur de regret dans les yeux. Docteur, je suis désolé. Olivia comprit. Il allait sauter. Attrape-le, criai-je dans ma tête, le cœur battant à tout rompre. Avant même que le cerveau d'Olivia puisse analyser la situation, son corps était déjà en mouvement. Elle s'élança et attrapa le bras de Liam juste au moment où il allait lâcher prise. Il se balançait dans le vide, la regardant avec incrédulité. Docteur, laissez-moi partir. Il ne me reste plus rien ici. Olivia s'accrocha de toutes ses forces, le visage rouge par l'effort. Non, vous ne pouvez pas mourir. J'ai besoin que vous viviez. C'était un prodige, une chirurgienne brillante devenue chef de la chirurgie cardiaque à Muncie au jeune âge de 28 ans. Elle avait un bilan chirurgical parfait, était née riche et n'avait jamais manqué de rien. Son parcours en médecine avait été un succès sans faille. Elle n'avait jamais connu l'échec. Mais il y a 2 jours, lorsqu'un patient est mort sur sa table d'opération d'une hémorragie cérébrale malgré tous ses efforts, elle a ressenti pour la première fois son impuissance face à la mort.
Elle a réalisé que le talent seul ne suffisait pas à défier le destin. Face aux accusations et à la colère de la famille, elle a ressenti un sentiment d'échec cuisant et a commencé à se demander si elle était sur la bonne voie. Mais maintenant, en voyant Liam sur le point de tomber, son premier instinct fut de le sauver. Elle ne supportait pas de voir quelqu'un mourir devant elle. En tant que médecin, elle devait se battre pour chaque vie, même si la chance était infime. Ne bougez pas. Je vais vous remonter, grogna Olivia, utilisant chaque once de sa force pour hisser Liam sur le toit. Une fois qu'il fut en sécurité sur la terre ferme, elle laissa enfin échapper un soupir. Elle ne s'était pas rendu compte qu'elle retenait sa respiration. La sensation du sol solide sous ses pieds semblait irréelle pour Liam. Depuis le divorce de ses parents, aucun d'eux n'avait voulu de lui, le considérant comme un fardeau. Sa mère était obsédée par ses parties de poker, et son père avait une nouvelle femme. Il était celui qu'ils avaient abandonné. Même dans son équipe d'athlétisme, il ne figurait jamais sur la liste des titulaires de l'entraîneur. C'était la première fois que quelqu'un se battait aussi ardemment pour le sauver. En regardant Olivia, Liam sentit ses yeux le piquer. Olivia massait son poignet endolori et s'apprêtait à dire quelque chose à Liam quand il l'a soudainement attiré dans ses bras. Jamais un homme ne l'avait serré comme ça, et elle se figea, complètement abasourdie. Mon couple préféré s'enlace. C'est exactement ce que je voulais voir. J'étais si excité que j'ai failli exploser de joie. Mia a aussi jeté un œil, a pris une photo et l'a envoyée sur le groupe de la famille. Le téléphone d'Olivia était en silencieux, elle n'avait donc aucune idée que la conversation de groupe était en pleine ébullition. Tout ce qu'elle savait, c'était que son propre cri intérieur était assourdissant. Monsieur, combien de temps comptez-vous me garder dans vos bras? À ces mots, Liam la relâcha, immédiatement, le visage écarlate. Je suis désolé. Je voulais juste te remercier. Merci de m'avoir sauvé. En tant que médecin, Olivia avait l'habitude d'être remerciée. Mais après l'incident avec le mari furieux et ce sentiment de méfiance, cette gratitude sincère semblait différente, plus complexe. Je pense que n'importe qui à ma place aurait fait la même chose. Ayant eu ma dose de spectacle, je suis vite descendu du toit. Monsieur Hawthorne. J'allais trouver une infirmière pour ma perfusion quand quelqu'un m'a appelé par derrière. Je me suis retourné. Mason Croft. Que faisait-il ici? Je l'ai regardé, vêtu d'une veste en cuir et tenant un casque de moto, et mes yeux se sont transformés en étoiles. Oh mon Dieu, ce type est tellement classe. Je me souviens maintenant, Mason est un pilote de course professionnel. Il est charismatique, il est magnifique, c'est un champion. Qu'est-ce qui cloche avec Ava pour qu'elle ne voit pas à quel point il est incroyable? Mason, qui était d'une humeur massacrante à cause de ses blessures, ressentit soudain une vague de plaisir secret en entendant mes éloges intérieurs. Depuis sa fête d'anniversaire, il avait l'étrange impression de pouvoir entendre mes pensées, mais il avait mis ça sur le compte d'une illusion d'ivresse. Mais maintenant, en me revoyant et en entendant la voix si clairement, sa curiosité fut piquée au vif. Il souleva nonchalamment son bras, révélant une horrible éraflure, un mélange de sang et de saleté qui semblait très douloureux. J'ai grincé des dents, ça a l'air de faire vraiment mal, tu devrais faire nettoyer ça. Tout en pensant cela, j'ai sorti mon téléphone et pris une photo. Mason me regarda, perplexe. Pourquoi prends-tu une photo pour la montrer à ma sœur Ava? J'ai répondu, je suis une grande fan de votre couple, alors je dois faire ma part pour que votre histoire d'amour se concrétise. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone et envoyé la photo directement à Ava. Elle était en plein milieu de potin sur Olivia dans le chat des sœurs quand mon message est apparu. Elle a froncé les sourcils et a immédiatement lancé un appel vidéo. Dès que la communication fut établie, Ava demanda « Tu es blessé ?» J'ai secoué la tête. Ce n'est pas moi, c'est Mason. J'ai alors immédiatement retourné la caméra pour le filmer. Mason fut pris au dépourvu par cet objectif soudain braqué sur lui. On entendit Ava retenir son souffle, les yeux écarquillés de panique. « Comment t'es-tu blessé ?» Un sourire malicieux se dessina sur les lèvres de Mason. « Juste un petit accident de moto. »« Un accident ?» Le ton d'Ava est monté. « Tu as eu un accident et tu souris ? Ethan, emmène-le tout de suite se faire examiner. » Il s'est cogné la tête. Sur ce, elle a brusquement mis fin à l'appel. « Pourquoi suis-je si troublé à la vue de Mason ?» pensa Ava, secouant la tête pour chasser ses étranges sentiments. Tout est de la faute d'Ethan. Si je n'avais pas entendu toutes ces choses dans ses pensées, je ne réagirais pas comme ça. Voyant l'appel se terminer si vite, j'ai haussé les épaules. Tu vois, Mason, ma sœur s'inquiète beaucoup pour toi. Certaines personnes raccrochent vite, mais envoient des textos encore plus vite. Pendant ma perfusion, Ava m'a inondé d'une série d'émojis inquiets. J'ai répondu, ne t'inquiète pas Ava. Mason va bien, c'est juste une égratignure à la main. L'infirmière l'a déjà désinfectée. Elle a répondu, en essayant de paraître décontractée. Oh, je testais juste de nouveaux émojis que j'ai sauvegardés du groupe. Ouais, bien sûr. Si t'es-tu, pensais-je en relevant la tête de mon téléphone. Mason sortait, la main bandée. Je l'ai fixé une seconde, envahi par une impression de déjà-vu. Pourquoi cette scène me semble-t-elle si familière? Mason a haussé un sourcil suspicieux. Mon esprit s'est emballé et soudain, le déclic. Je me souviens maintenant. Le père de Mason, Monsieur Croft, est ici avec sa maîtresse pour son examen prénatal et Mason manque de les surprendre. La maîtresse en a assez d'être un secret et veut que son enfant soit légitime, alors elle complote pour briser le mariage des parents de Mason.
Son père la trompe et sa maîtresse est enceinte. En entendant cela, Mason se fichait de savoir si c'était vrai ou non. Il était prêt à foncer pour trouver ce couple infidèle. Pour qui se prend cette femme à être une maîtresse? Selon le scénario original, Mason était seulement censé apercevoir de loin son père et la maîtresse, pas vraiment découvrir son existence. Après toutes les déviations précédentes, je craignais que celle-ci en soit une autre. Alors que Mason commençait à s'éloigner, je l'ai vite interpellé. Mason, il ne me reste plus qu'une poche de perfusion. Attends que j'ai fini et je partirai avec toi. En entendant ça, Mason s'est retourné et m'a lancé un regard. Il vaut mieux que j'aille avec lui. De cette façon, il pourra entendre mes pensées et découvrir qui est l'autre femme. Alors que Mason et moi marchions vers l'entrée de l'hôpital, l'angoisse qu'il venait de dissiper est revenue en force. Mon Dieu, c'était Monsieur Croft et sa maîtresse. Monsieur Croft aidait une femme très enceinte à monter dans une voiture, juste devant l'entrée. Elle avait déjà un pied dans le véhicule, mais s'est retournée pour lui donner un long baiser qui m'a retourné l'estomac. Cette fille semblait avoir la vingtaine, à peu près l'âge de Mason. Monsieur Croft approchait de la cinquantaine et sortait avec quelqu'un de l'âge de son fils. Il n'avait aucune honte, et cette femme devait être vraiment désespérée. Entendant mes pensées, le visage de Mason s'est durci. Il n'aurait jamais imaginé que son père puisse tromper sa mère, et encore moins avec une fille de son âge. Le regard de Mason se dirigeait vers eux, mais avant qu'il ne puisse les voir clairement, j'ai attrapé son bras. Mason, je viens de me souvenir que Léo est hospitalisé ici. Il s'est fait poignarder. Puisque tu es là, pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi pour le voir? Je ne pouvais pas laisser Mason voir ce couple sordide. Dans la chambre VIP, Léo était seul. Aucune trace de Madame Hawthorne. Entendant frapper, Léo a levé les yeux. Un sourire a immédiatement illuminé son visage en voyant Mason. Mason, qu'est-ce que tu fais ici? Mason est entré et a posé son casque. Ethan m'a dit que tu t'étais fait poignarder, alors je suis venu voir comment tu allais. Je n'ai rien apporté, j'espère que ça ne te dérange pas. Quand Léo était le tuteur des Croft, Mason et son jeune frère s'étaient beaucoup attachés à lui. Ils le trouvaient fiable, compétent et travailleur. Et il avait réussi à améliorer les notes d'un garçon qui détestait étudier. De plus, comme Léo travaillait aussi pour les Hawthorne, il voyait souvent Ava et en parlait à Mason, ce qui les avait rapprochés. Mais après ce qui venait de se passer avec son père, Mason commençait à croire que mes pensées étaient réelles. Et si c'était vrai, cela signifiait que Léo causerait un jour sa mort. Une pointe d'hostilité s'est glissée dans le regard de Mason. Bien sûr que non. Je suis honoré que tu sois venu me voir, a dit Léo avec un sourire, invitant Mason à s'asseoir. Son regard s'est alors tourné vers moi, derrière Mason, et une lueur étrange a brillé dans ses yeux. Depuis quand Mason était-il si proche d'Ethan? D'abord, il m'a volé mes sœurs, mes parents et mon identité d'héritier des Hawthorne. Va-t-il me voler mon meilleur ami maintenant? 2. Sous la couverture, la main de Léo s'est crispée en un poing serré. Mason a remarqué ce regard, puis m'a attiré vers l'avant. Maintenant que tu es de retour chez les Hawthorne, tu es un véritable héritier. Tu n'as plus besoin de donner des cours. En entendant cela, Léo parut blessé. Mason, j'ai fait quelque chose de mal? Tu me renvoies? Avant, Mason se laissait avoir par ce petit jeu, mais maintenant, ça lui donnait la nausée. Tu es un héritier des Hawthorne maintenant, a dit Mason. Les Hawthorne sont bien plus riches que les Croft. J'imagine qu'un travail de tuteur mal payé ne t'intéresse plus. Les larmes montèrent aux yeux de Léo. Ce n'est pas une question d'argent. Je peux le faire gratuitement. Les notes de ton frère commençaient enfin à s'améliorer. Si j'arrête, et si elles chutaient à nouveau? On dirait que le gamin ne peut pas apprendre sans lui. Ne te prends pas pour un génie. N'importe qui peut être tuteur. Pour qui te prends-tu? J'étais toujours premier de la classe, et tu étais toujours le deuxième. Donner des cours à un collégien ne fait pas de toi un génie, ai-je grommelé intérieurement. Un léger sourire apparut sur les lèvres de Mason. Je me souviens que Sophia disait que tu étais premier de ta classe. Ethan, pourquoi ne deviendrais-tu pas le tuteur de mon frère? J'étais stupéfait. Je sentais le regard de Léo sur moi, aussi tranchant qu'un couteau. Bon, il se fait tard. On devrait y aller. Repose-toi bien, a dit Mason. Avant que Léo ne puisse répondre, Mason m'entraînait déjà hors de la chambre. À peine avions-nous fait 2 pas que des cris éclatèrent non loin de là. Quel traitement? On n'a pas d'argent pour ça. Allons-y. Tu rentres à la maison avec moi. La mère de Liam avait réussi à le trouver et essayait de l'entraîner de force. Maman, je vais mourir si je ne suis pas soigné, a supplié Liam, refusant de bouger et cherchant l'aide d'Olivia du regard. Olivia s'est avancée, retirant doucement la main de la femme du bras de son fils. Madame, Liam a une grave maladie cardiaque. S'il n'est pas hospitalisé, sa vie pourrait être en danger à tout moment. La femme a simplement ricané. Je vous reconnais. Vous êtes le médecin qui a tué ce patient en chirurgie. C'est dans tous les journaux. Vous êtes une charlatan. Mon Liam ne peut pas avoir de problème cardiaque. Il a été en parfaite santé toute sa vie. Sur ce, elle a essayé de contourner Olivia pour attraper Liam. Allons-y, on rentre à la maison. Mais Olivia lui a barré la route. Je vous préviens, c'est entre mon fils et moi. Ne vous en mêlez pas. Olivia a gardé Liam derrière elle. Son état a été diagnostiqué après une série de tests complets. Ce n'est pas une invention de notre part. Si vous continuez à faire du scandale, j'appellerai la sécurité. Allez-y, appelez-les. Même si Liam est malade, je n'ai pas d'argent pour payer. Si vous essayez de nous forcer, c'est une fraude, et c'est moi qui appellerai la police.
La mère de Liam était sur la défensive, ne montrant aucune peur. Les badauds chuchotaient et pointaient du doigt, et le cœur de Liam se serrait de honte. Il s'est penché vers Olivia et a murmuré: Docteur Hawthorne, je devrais juste partir avec ma mère. Elle a raison. Nous n'avons pas cet argent. Alors qu'il s'apprêtait à sortir de derrière Olivia, quelqu'un l'a soudainement repoussé. C'était moi. Madame, vous avez un peu de bon sens? Payer pour des soins médicaux, c'est comme ça que le monde fonctionne. Les médecins sont payés pour leurs compétences. En quoi est-ce une arnaque? Et puis, quand ma sœur sauve une vie, pourquoi personne ne la qualifie de faiseuse de miracles sur Twitter? Je ne pouvais plus rester là à regarder. Alors je suis intervenu. Cette femme est exaspérante. Liam a enfin un cœur de donneur et une chance de vivre, mais elle essaie de vendre l'organe pour de l'argent, ce qui, dans l'histoire originale, cause sa mort. Olivia a baissé les yeux vers moi alors que je me tenais devant elle. Son expression était à la fois complexe et grave. La mère de Liam était si stupéfaite par mon intervention qu'elle n'a pu que me pointer du doigt en bégayant. Vous, c'est un hôpital, pas votre salon. Arrêtez de faire une scène. Ne vous souciez pas de payer le traitement de Liam. Ma sœur a dit qu'elle s'en occuperait, et elle le fera. Mais si vous essayez de le faire sortir d'ici à nouveau, j'appellerai la police pour tentative de meurtre sur votre propre fils par refus de soins. On verra bien s'il vous arrête. Bien sûr, la menace d'appeler la police l'a terrifiée. J'arrête. Je ne l'emmènerai pas, a-t-elle balbutié. Elle a jeté un dernier regard furieux au timide Liam, qui se cachait derrière Olivia. Toi, attends un peu. Sur cette dernière menace, elle a tourné les talons et s'est enfuie, terrifiée que la police soit vraiment en route. Merci, dit Liam, en se précipitant vers moi. J'ai simplement souri en faisant un geste de la main. De rien, ce n'était rien. Mais comment connais-tu mon nom? Je ne crois pas qu'on se soit déjà rencontrés. J'ai jeté un œil à Olivia, et j'ai vite rattrapé mon erreur. Ma sœur m'a parlé de toi. Olivia a esquissé un petit sourire fatigué. Ce gamin ne savait même pas mentir. C'est mon frère, a-t-elle expliqué à Liam. Ne t'inquiète pas, je vais parler à la sécurité pour que ta mère ne puisse plus entrer. Concentre-toi juste sur ta guérison. Nous allons te trouver un cœur, et ensuite nous pourrons programmer l'opération. Les yeux de Liam se sont plissés au coin, et son sourire a illuminé tout son visage. Merci, Dr. Hawthorne. Je les observais, le cœur rempli d'une étrange chaleur. Ils formaient un si beau couple. Mademoiselle Hawthorne, dit Mason en s'approchant pour saluer Olivia. Elle lui jeta un regard. Ava n'est pas là? Je ne cherche pas Ava. En fait, je me suis pris d'affection pour Ethan. Peut-il rester chez moi ce soir? Olivia a froncé les sourcils. Non, il a sa propre maison. Pourquoi resterait-il avec vous? Mason a eu un sourire narquois. Votre maison n'est pas vraiment la sienne, n'est-ce pas? Votre vrai frère, c'est Léo. Ethan est au mieux le fils adoptif de votre famille. Alors que Mason m'emmenait, il a lancé un dernier regard provocateur à Olivia. Après cette journée à l'hôpital, tout a commencé à dérailler d'une manière étrange. Bien que Léo continuait de jouer le rôle de l'héritier légitime doux et bienveillant, il remarqua un changement subtil dans l'attitude des sœurs à son égard. Leur culpabilité et leur affection inconditionnelle avaient été remplacées par une pointe de méfiance et de distance. Et moi, le faux fils, qui aurait dû être mis à l'écart, j'étais devenu le centre secret de leur attention. Cette nuit-là, ma fièvre récurrente m'a réveillé d'un autre cauchemar. Les fragments chaotiques de l'intrigue tourbillonnant dans ma tête me donnaient un mal de crâne effroyable. Système, qu'est-ce qui se passe? L'intrigue est un désastre total. Est-ce que je pourrais un jour rentrer chez moi? Ai-je crié faiblement dans mon esprit. Cette fois, la voix du système n'était pas le ton électronique et froid auquel j'étais habitué. À la place, elle portait un soupir lointain et las. Hôte, il est peu, être temps que je sois honnête avec toi. Je ne suis pas un système au sens traditionnel. Je suis plutôt une conscience née du regret. J'étais abasourdi. La créatrice de ce monde, l'auteur du roman, a ressenti une immense culpabilité et un chagrin immense dans ces dernières années pour les destins tragiques qu'elle avait écrits pour tous ses personnages. Elle pensait avoir créé un monde rempli uniquement de tragédies. Alors, avec ses dernières forces, elle a transformé sa volonté en ce que tu connais comme le système et m'a envoyé dans son monde. Ta mort était le catalyseur de toutes les tragédies qui ont suivi. C'est pourquoi elle t'a choisi pour être le correctif qui réparerait tout. Ta mission n'a jamais été de suivre l'intrigue et de mourir. C'était d'utiliser ta voix intérieure, la seule capacité qui peut briser le cadre de l'histoire, pour sauver tout le monde et lutter contre la puissante inertie du destin. J'étais complètement sous le choc. Donc, je n'étais pas juste un pion sacrifiable. J'étais le sauveur. Le lendemain matin, arborant d'énormes cernes sous les yeux, je me suis retrouvé coincé dans ma chambre par mes 5 sœurs. L'expression d'Olivia était grave lorsqu'elle a parlé. Ethan, nous avons entendu. Tout. Sur l'auteur et sur l'intrigue. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Il semblait qu'elles avaient toutes reçu le monologue du système la nuit dernière. Alors, nos vies sont des tragédies futures. Tout fait partie d'un livre déjà écrit. La voix de Sophia était glaciale, mais elle contenait un léger tremblement, presque imperceptible. J'ai hoché la tête et leur ai tout raconté, ce que le système avait révélé. La pièce est tombée dans un silence de mort. Elles étaient toutes des femmes brillantes et accomplies, au sommet de leurs domaines respectifs. On venait de leur révéler qu'ils n'étaient que des pantins. Le choc fut terrible. Ava fut la première à rompre le silence.
C'est impossible à croire. C'est complètement fou. Comment pourrions-nous être de simples personnages? Mais tu ne peux pas le nier, lança Isabella, le visage blême. Les prédictions d'Ethan ont été trop nombreuses. L'anniversaire de Mason, l'accident d'Olivia à l'hôpital. Sans ces avertissements, les conséquences auraient été désastreuses. Alors, que faisons-nous maintenant? Rester là sans rien faire, en attendant que nos destins tragiques s'accomplissent? Mia serra les poings, le regard brillant de défi. Non, déclara Olivia en s'avançant, son regard d'acier. Maintenant que nous savons, nous allons nous battre, nous écrirons notre propre histoire. Au moment où nous tombions d'accord pour former une alliance contre l'intrigue, une alliée inattendue frappa à notre porte. Chloé Sterling. Elle s'est rendue directement au manoir aux Sornes, demandant à me voir spécifiquement. Dans le bureau, elle alla droit au but. Ce système en toi. Ou plutôt, la volonté de l'auteur. Je peux sentir les fluctuations de son énergie. Je soupçonne depuis longtemps que ce monde est anormal, que nous sommes manipulés par des filles invisibles. Maintenant, j'en suis sûr. Il s'est avéré que Chloé, par la seule force de sa volonté, avait été la première à briser le contrôle du scénario. Elle cherchait un moyen de faire voler en éclats cette narration imposée, et mon arrivée lui avait redonné espoir. Notre alliance était née. Avec son intelligence et ses ressources, Chloé devint notre stratège. Notre première cible, Léo. Les sœurs cessèrent de le tenir à distance. Au contraire, elles commencèrent à échanger avec lui, faisant preuve de patience et de bienveillance. Quand il retombait dans ses schémas manipulateurs, Olivia disait calmement « Léo, je sais que ce n'est pas ta vraie pensée. C'est l'intrigue qui t'oblige à agir ainsi. Tu as le choix de ne pas te laisser contrôler. » Au début, Léo était perplexe et réticent. Mais peu à peu, à force de le lui rappeler, le combat intérieur dans son regard devint évident. Il se rebellait contre le script, refusant de prononcer les répliques manipulatrices et de mener les complots destinés à me faire du mal. Finalement, par une nuit pluvieuse, il vint à nous, complètement anéanti. « Je ne veux plus être le protagoniste », s'écria-t-il en larmes. « Je ne veux faire de mal à personne. Je veux juste être moi-même. » L'éveil de Léo nous a redonné une immense confiance en nous. Après de longues recherches, Chloé avança une théorie audacieuse. Si l'auteur venait de ce monde et que sa volonté résiduelle, le système, a pu y pénétrer, alors l'intrigue elle-même, le livre du destin, doit aussi exister physiquement quelque part dans ce monde. Nous devons le trouver et le détruire. Les indices nous menèrent finalement au premier domaine des Hawthorne, abandonné depuis des années. C'est là que la famille avait bâti sa fortune, et c'est aussi là que l'auteur avait vécu durant sa jeunesse. Nous nous sommes frayés un chemin jusqu'au vieux manoir poussiéreux. Au plus profond de la demeure, dans un ancien bureau, nous avons trouvé un épais manuscrit, relié de cuir, enfermé dans un coffre-fort. À l'instant où le manuscrit quitta le coffre, une énergie glaciale et oppressante envahit la pièce. Dans nos esprits, chacun vit une vision terrible de sa propre fin tragique. Olivia vit son propre corps, en décomposition, jamais découvert. Mia sentit la douleur fulgurante de son corps déchiqueté par un attentat. Ava vit la vie vide et sans joie qui l'attendait après que Mason ait sauté de ce gratte-ciel. Ne regardez pas. C'est l'ultime attaque désespérée du scénario. Hurlai-je, les arrachant à leur vision d'horreur. Dans mon esprit, je voyais ma propre fin heureuse. De retour dans le monde réel, je découvrais que mes parents et mon grand-père étaient partis depuis longtemps, menant une existence solitaire, médiocre, avant de mourir seuls dans un petit appartement. C'était donc ça, le foyer que je désirais tant retrouver. Mais maintenant, il semblait si froid et vide. Non, murmurai-je en regardant cette famille autour de moi, ces gens qui s'étaient inquiétés pour moi, qui avaient combattu à mes côtés. Je regardais Chloé, inébranlable à mes côtés. Et pour la première fois, je connaissais la réponse. Mon foyer, il est ici. J'arrachai le manuscrit, sortis un briquet et enflammai un coin de la page. Alors que les flammes dansaient, le manuscrit sembla pousser un cri strident, et les visions tragiques dans nos esprits se tordirent et volèrent en éclats à la lueur du feu. Léo s'avança et versa une bouteille d'alcool dessus, et les flammes dévorèrent instantanément le manuscrit tout entier. Tandis que la dernière page se transformait en cendres, nous sentîmes tous un poids immense nous quitter, comme si une chaîne invisible venait enfin de se briser. La lumière du soleil perça à travers la fenêtre poussiéreuse, chassant toutes les ombres. Le monde était enfin libre. Quelques mois plus tard, Léo refusa l'héritage des Hawthorne et choisit d'étudier à l'étranger, déterminé à trouver une vie qui lui appartienne vraiment. La relation entre Olivia et Liam s'épanouit pleinement. Elle finança son opération du cœur et il devint son plus fervent soutien. Mason, encouragé par Ava, remporta un grand championnat de course internationale. Les deux partagèrent un baiser passionné sur la ligne d'arrivée. Quant à moi, je retrouvai Chloé au fond d'une vieille librairie, feuilletant un livre sur le design horloger. Elle m'aperçut et referma le livre, un sourire envoûtant se dessinant sur ses lèvres. La lumière du soleil filtrait à travers les étagères, la baignant d'un doux halo doré. « Qu'est-ce que tu lis » ai-je demandé doucement, en m'approchant d'elle. « Je réfléchis, dit-elle en levant les yeux vers moi, ses prunelles profondes reflétant ma propre image. Maintenant qu'il n'y a plus de scénario, comment allons-nous écrire notre propre histoire ?» Une douce chaleur envahit ma poitrine. Je pris sa main et l'attirai dans mes bras. « Chapitre 1 » murmurai-je,
me penchant vers son oreille, ma voix à la fois douce et ferme. Commence ici. Et je l'ai embrassé. Les pages d'un livre voisin se sont mises à tourner dans la brise, comme pour écrire une nouvelle histoire pour nous. Une histoire aux possibilités infinies.